Quartier Champbenoît, à Provins, en Seine-et-Marne. Celui-là ? Ce dimanche 30 août 2009, les vacances sont terminées pour Irvine. Mais il s'apprête à un nouveau départ. Tu mets ton ensemble jogging par exemple ? Non. Pour la rentrée ? Non ? J'aime pas les ensembles jogging. Pour courir, ouais, mais sinon... Dans ses bagages, beaucoup de livres et de cahiers. Dans quelques heures, Irvine fait sa première rentrée à l'internat. Il a 14 ans et avec un an d'avance, il entre en seconde. Voilà les bulletins de Irvine. Alors c'est un élève comment ? Moyen, bon... Ah non, un excellent élève. Un excellent élève. Oui. Ça tourne autour du 15, 17, 50, 15, 50, 19, 17, 19, 17, 80. Donc t'es un premier de la classe en fait. Oui. Ouais. Premier. Pas premier, mais dans les premiers. D'accord. Il n'est pas premier parce qu'en EPS, Irvine est nul. Le sport, il n'y a rien à faire. Le seul sport qu'il sache faire, c'est avec les doigts. Est-ce que tu penses que cet internat va te permettre que le lycée d'ici ne t'aurait pas permis de faire, de vivre ? J'aurai des profs plus compétents qui sauront mieux ce qu'ils enseignent et pourront mieux nous l'apprendre. Je serai dans une atmosphère d'études où les élèves penseront plus à travailler qu'à s'amuser. Quand j'étais dans mon collège, c'était pas la même chose. C'était plus de chahut possible, quoi. Des fois, c'était vraiment énervant. Et qu'est-ce qui va te manquer le plus ? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va me manquer le plus. Et nous Et nous on va te manquer Ça, c'est gentil. Je vous verrai toutes les semaines, donc... Alors là, ça te fait quoi de voir ton petit frère partir ? Il sera tout seul dans sa chambre d'internat. Ah non, c'est des grandes chambres, on sera... Oui, mais... C'est pas pareil, tu pourras plus discuter avec moi, ni avec lui et tout. 5 jours sur 7, pendant un an, Irvine va quitter chaque semaine ses 2 sœurs, son frère et sa mère. Ça, c'est bien envoyé, tu vois. L'internat d'excellence, le voici. Des bâtiments en pleine campagne, à Sourdin, à la limite de l'Île-de-France et de la Champagne. C'est une ancienne caserne militaire. Pour cette première année, l'internat accueille 120 élèves de 4e, 3e et seconde. Ils ne sont pas tous premiers de la classe, loin de là. Mais ils sont boursiers et originaires de la région parisienne. Ils viennent des cités parfois sensibles et certains vivent dans un environnement peu propice aux études. Tournez à droite. Officiellement, ils sont tous volontaires, comme les professeurs. Et là, c'est les grands jours, hein. Oui, là, on va voir nos élèves pour la première fois. C'est quand même essentiel, les élèves, non, dans un établissement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, il est bâtiment 14, chambre 114. Bonne installation. C'est grand, c'est neuf. Il y a de la place, hein. C'est-à-dire il y aura du monde. C'est joli. Reste à voir l'intérieur. Voici la chambre qu'il va occuper pendant un an. Bonjour. C'est la première fois. On verra ce que ça donne. Je suis tout le temps à la maison. Oh là là. Donc la 124. Dans le bâtiment des filles, Aurélia découvre elle aussi sa chambre. On découvre. Elle a 14 ans, elle va faire son entrée en 3e, l'année du brevet. Tu supposes bien, c'est la dernière. Donc là, des placards. Tu en as un que tu peux fermer à clé, avec les cadenas qu'on vous a demandé. Un petit coin lecture et la salle de bain. Voilà. On va vous laisser vous installer. Première appréhension. Vous voulez dire, hein ? Je te l'ai dit, on va bosser, hein ? T'as pas le choix. Ah bah non, voilà, c'est sûr. C'est la première fois que tu viens en internat. Aurélia est impressionnée, mais elle n'est pas la plus jeune à découvrir sa nouvelle vie. C'est Abdelkader et Mohamed Yassine. Ils ont 13 ans et entrent en 4e. C'est des jumeaux, hein, ouais. C'est des jumeaux, mais bon, voilà. Il y en a un qui a grandi plus vite que l'autre, mais bon. Les garçons ont grandi à Meaux, dans un quartier populaire. Pour venir ici, Kader, comme les autres élèves, a écrit une lettre de motivation. Qu'est-ce que t'as marqué? Ah, tu étais intéressé parce que chez moi, j'étais tentée par les consoles, l'ordi, les copains. Je sortais tout le temps dehors. Pourtant, c'est un bon élève. Hein. Malgré ça, c'est un bon élève. Hein. Ils ont des bonnes notes. Donc,
Contrairement. Vous attendez quoi alors de l'internat? Bah, j'espère qu'ils vont être les premiers. C'est vrai que quand ils rentrent, c'est 5 minutes, vite fait les devoirs et vas-y, va dehors. Donc, Cet internat d'excellence fait justement une promesse, offrir aux élèves un cadre favorable au travail. Devant les parents qu'ils voient pour la première fois, Jean-François Bourdon, le proviseur, rappelle le contrat qui les lie désormais à l'internat de Sourdin. Aujourd'hui, la réussite souvent au sein du système dépend du cadre de travail. Ce cadre culturel, sportif, nous le ferons tous les jours. Autant dire, mes chers élèves, qu'il n'y a plus qu'à travailler et à donner le meilleur de vous-même. Il n'y a pas d'excuses possibles à ce moment. Pour donner le ton, la rentrée commence ici 2 jours avant tout le monde. Certains d'entre vous ont été surpris, mais les cours commencent demain matin à 9h. Le proviseur, qui a déjà réussi plusieurs expériences en banlieue parisienne, promet du travail et encore du travail. Les parents sont ravis. Il est 17h, ils vont devoir quitter l'internat. Et votre fille, elle a l'air assez décidée là. Hein? Bah, elle a l'air, ouais, mais c'est une apparence, je crois, un peu. Parce que. Elle est sensible alors. Elle est partie, Aurélia? Ouais, elle est déjà partie. Ça m'épate quand même. Ouais, on est un peu. C'est dur quand même. Donne-moi des nouvelles. Ah ouais, demain. D'accord. Ouais, tous les 2 jours. Tous les jours, on a dit. Tous les jours. Je passerai Au revoir maman, allez une bise. Au revoir maman. Ça fait un petit peu sauvage là. Au revoir maman. Tu peux me faire un requin? Dans chaque bâtiment, les chambres d'une trentaine d'élèves, au-dessus des salles de classe. Contrairement à ce que pensait ma mère, je sais faire mon lit tout seul. Pour le premier soir, les règles sont encore souples et les plus jeunes, un peu perdus. Il n'y avait pas de double, t'en avais qu'un, c'est ça? Moi j'en avais qu'une clé. T'avais qu'une clé. Bah, je sais pas, tu laisses comme ça, t'avais des trucs à prendre? Ouais. Mes clés, mon pyjama. Bon, je reviens là, je vais voir ça. Qu'est-ce que t'en as fait de la clé? Je l'ai mis dans le casier et j'ai fermé avec le cadenas. C'est bon? Bonne nuit, à demain. Alors, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Donc, il faudrait que les 4e là viennent devant moi, s'il vous plaît, tous les 4e. Et vous rangez 2 par 2. À l'appel, Clémentine et Émilie, les 2 conseillères principales d'éducation. Clémentine exerçait dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Elles seront chargées toute l'année de la discipline. Une à une, les classes vont enfin découvrir leurs professeurs. Parmi eux, un prof d'histoire géo, Bernard Lagier. Il va ce matin à la rencontre des 3e avec une mission très précise. La réussite scolaire, j'ai vu trop de gâchis, trop de gamins qui étaient susceptibles de réussir, et du fait d'un milieu difficile, du fait de fréquentation, environnement culturel négatif, ils se retrouvaient en échec scolaire. Et disons que on ne peut pas laisser ce gâchis sans réagir. On fait un constat, donc on réagit. Moi, l'internat de Sourdin, je l'attendais depuis longtemps. Et en quoi il peut améliorer les résultats là? C'est les avoir 5 jours sur 7 sous la main, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut leur prodiguer des conseils. L'étude se fait sous notre direction et sous la direction des assistants d'éducation. Donc on peut intervenir. On peut intervenir donc de façon tout à fait constructive. On n'est pas là donc pour les enfermer, les mettre dans un ghetto. On est là juste pour les conduire, pour les diriger et leur montrer qu'ils sont capables de réussir, tout simplement. Donner le coup de pouce que ce professeur a eu lui-même il y a 20 ans. Si on m'avait laissé faire au même âge qu'eux, j'en serais pas là actuellement. Certainement pas. J'aurais pas fait d'études, je n'aurais pas poussé. Il a fallu que mes parents me poussent et j'aimerais faire pareil pour ces gamins. C'est aussi simple que ça. Et pour Bernard, le coup de pouce commence par un coup de fouet. On rempart deux, messieurs. Main des poches. En silence. Quand vous êtes dans ma salle, je ne veux rien entendre. Dépêchez-vous là-bas.
tout d'abord, bonjour, je me présente, Monsieur Lager, je suis votre professeur d'histoire géo pour cette année. Alors, je vous expliquerai les règles de vie. Là, c'est une prise de contact. Mais quand je dis quelque chose, je nomme, je parle. Quand je dis quelque chose, je tiens à être obéi au doigt et à l'œil. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai pas entendu? Oui. J'ai toujours pas entendu? Parfait. Ok, installez-vous les enfants. Pour la classe d'Aurélia, la rentrée a vraiment commencé. Maintenant, je précise les règles du jeu. D'accord? Avant de nous intéresser un peu du temps. Vous pouvez compter sur moi dans beaucoup de domaines, quel que soit le domaine. D'accord? Je suis ouvert. Maintenant, si je n'ai pas ce que j'espère, c'est-à-dire un travail régulier, si je vois par exemple que vous vous mettez en danger, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, ou que vous avez une attitude qui ne correspond pas à celle d'un élève de 3e, là, des problèmes se poseront. Des consignes, la présentation du programme de l'année et pour terminer, encore des recommandations. Juste avant de partir, les enfants, vous m'écoutez. Donc à chaque fois que je vous vois dans les couloirs, au sortir des bâtiments, bonjour monsieur, debout à l'entrée des cours, jusqu'à ce que je vous dise de vous asseoir. Maintenant, je vous souhaite la bienvenue à l'internat, les enfants. Pour Bernard, cette prise en main est un jeu nécessaire. Monsieur, au revoir, monsieur. D'accord. Ils vont chercher donc à savoir quel est le rapport de force entre le professeur et eux. Donc je préfère le casser tout de suite, dire ne réfléchissez pas à ce niveau-là, vous allez perdre du temps. Je procède de la même façon pour mes enfants, c'est pas différent. En quelques heures, les élèves découvrent le règlement intérieur. Pas de casquette, ni de main dans les poches. Levé à 6h30, couvre-feu à 22h. Les élèves sont surpris, même Irvine. C'est sévère. Sur quoi? Sur plein de trucs. On est coupé du monde. Il n'y a pas de télé, pas MSN, pas Facebook. Il n'y a rien. On est coupé du monde. Le plus dur pour ces adolescents, c'est l'absence d'Internet et de la télévision. C'est vrai, il n'y a pas de télé. Mais comment on va regarder Désespérantes Housewives? Il n'y a pas de télé. Mais c'est important la télé. Ok, peut-être que nous on regarde pas des trucs sérieux, mais à la télé il y a des émissions éducatives. Après, ils vont encore faire l'appel. Pour ces garçons, la surveillance commence à peser. Quand tu te réveilles, quand tu vas te coucher, quand tu manges, quoi. Mais les surveillants qui sont on va s'évader, ils sont Le deuxième soir arrive avec une mauvaise nouvelle. L'usage du téléphone portable, lui aussi, est désormais limité à 2 heures, de 19h30 à 21h30. C'est l'heure. Isabelle, la surveillante, est à la manœuvre. Donc le chargeur, surtout. Tu profites ton portable, il risque rien. On va le mettre dans notre chambre d'assistant d'éducation. Ça sera dans une armoire fermée à clé. Et donc tu n'as qu'un seul portable. Oui, j'en ai qu'un. Tu n'en as qu'un. C'est parfait. Téléphone confisqué. Dans certaines chambres, l'opération est plus délicate. Katia, je t'ai dit d'arrêter la communication, même si c'est ta maman au bout du fil. Je suis désolée, mais on a des consignes, c'est 22h. Ça va? Je l'éteins. T'inquiète pas, va. Tiens, va. Oui, t'inquiète pas, ça va. Tu veux donner ton chargeur? Oui, sa mère au téléphone, elle a craqué. C'est pour ça, moi, les portables le soir, je trouve que c'est pas terrible parce que ça leur donne une émotion trop forte. Ça peut remonter des... Oui. Et pour l'infirmière, il y a déjà... Oh là, qu'est-ce qu'il parle si fort, là? Bonne nuit, les filles. Mardi 2 septembre, c'est la rentrée officielle pour tous les autres collèges et lycées de France. J'enlève les mains de tes poches. Mais à Sourdin, certains élèves se retrouvent déjà sous pression. Jeune homme, on enlève sa capuche. Et si Aurélia a retrouvé une copine de son collège, elle est un peu sonnée. Comment ça se passe? Bof. Tout est dur, tout... Enfin, c'est un nouveau rythme à prendre, mais bon. C'est super strict. Enfin, on n'est pas habitué, quoi. J'ai l'impression d'être compressée, vous savez, dans une boîte où on peut pas sortir du rang, voilà. On peut pas... Moi, c'est vrai que j'avais pas besoin d'être encadrée, on va dire. Pourquoi t'es là, en fait, toi, alors?
Moi, c'était parce que j'étais dans une école où c'était pas vraiment réputé et donc j'avais peur pour le brevet. Mais je crois que je vais y retourner. Aurélia veut quitter l'internat et elle n'est pas seule. Dans le bureau du proviseur, 3 autres élèves ont demandé à quitter l'établissement. C'est quoi le petit souci? Du gamin qui dit je suis pas bien, j'ai envie de rentrer, je suis pas bien. C'est le mal vu de la famille déjà. Voilà, je me suis mis un challenge, je suis pas sûr de pouvoir y arriver, je suis en promiscuité, j'ai l'impression que enfin bon, c'est normal quoi. Voilà. Mais bon voilà, ils ont quelques jours pour voir. Vous leur dites quoi? Je leur dis attendez, patientez la fin de la semaine, parce qu'au final vous n'avez pas encore eu de professeur et c'est quand même l'atout majeur d'un établissement, c'est la qualité de l'enseignement. Donc là ils vont avoir ça, et puis on va voir s'ils s'adaptent ou pas, et puis sinon ils nous quitteront, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Un règlement strict et des loisirs qui ne commenceront que la 2e semaine. La rentrée est abrupte. Bernard Lagy a perçu du flottement dans sa classe de 4e. Quelles sont les personnes qui n'ont pas choisi de venir ici? Des élèves veulent partir, un peu fatigués aussi par le ramadan. Parmi eux, Kader et son jumeau Yacine. Mes parents ils m'ont dit d'y aller pour recommencer, parce que c'est une chance d'aller ici. C'est ce qui a été dit par tes parents, d'accord. Et pour toi, c'est une chance ou pas? Oui, pour les études, ouais. Tu vas à l'école pour les études? Oui. D'accord, ok. Je me sens pas à l'aise, j'aime pas, je suis tout le temps stressée. Je dors mal, j'aime pas ce qu'on mange. Au moins, tu es sincère, j'apprécie. Vas-y, Yacine. Ça fait que 5 jours que je suis ici. Et tu as l'impression d'être ici depuis un mois? Oui, depuis très longtemps même. D'accord. Je te remercie, Yacine. L'internat n'est pas quelque chose de facile. Il y a une phase d'adaptation qui dure 3 semaines exactement. Si vous avez des difficultés et si vous avez envie de vous confier, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils ont toutes leur place ici. Ce serait vraiment un gâchis. Un gâchis. Ils ont toutes les conditions pour travailler ici. Ce serait dommage de les perdre. Mais c'est pas grave, je veux mon portable. Aurélia a retrouvé de l'énergie. C'est la veille du week-end. Donc là, c'est un moment important, c'est quoi? Oui, le portable, c'est... C'est-à-dire? On l'attend depuis hier soir qu'on nous l'a repris, là. T'as pas pu appeler toute la journée? Non. Ça te manque? Un peu, oui. Tu vas appeler qui? En premier, je vais envoyer un message à ma maman, voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes? C'est un truc qu'on attend tout le temps. Tous les soirs de la semaine, comme la plupart des élèves, Aurélia passe de longues minutes au téléphone. Non. Le seul lien possible avec sa famille. Non, mais des fois, t'as pas de devoir, il t'oblige à faire des devoirs, hein. Ouais, mais la madame, elle m'a dit, non, mais si t'as pas de devoirs, je vais t'en trouver, moi, des devoirs. Il y a toujours des devoirs à faire. Il y avait plein de questions que je comprenais pas. Non, mais elle a parlé du plus que parfait, mais qu'est-ce que je sais que c'est quoi du plus que parfait, moi? Bon, bah, je vais te laisser, hein. Parce que j'ai encore ma valise à faire et prendre ma douche. Bisous. Tu les as appelés tous les soirs cette semaine? Ouais. Tu penses que tu continueras à ce rythme-là ou si tu Ah restes? oui, sûr. Ah oui, tous les soirs? Oui, sûr, tous les soirs. T'en as besoin? Ouais, je sais pas, ouais. Vendredi après-midi, il est 16h. Pour Aurélia et les 120 pensionnaires, la semaine s'achève. 4 bus vont bientôt les déposer près de chez eux, en banlieue parisienne. Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, ou comme Aurélia, près de Melun, en Seine-et-Marne. C'est quand même satisfaisant de les voir partir souriants, disant à lundi. Puis voilà, c'est lancé quoi. Pendant 30 semaines, les élèves devront vivre au rythme de l'internat. La plupart ont choisi d'être ici, mais pas tous. Comment vont-ils supporter l'encadrement, l'absence de télévision ou d'internet? Certains ont souhaité s'éloigner de leur famille un peu compliquée ou de leur quartier, où il n'est pas toujours bien vu de travailler. Donc elles font leurs devoirs, on sort d'école pour se reposer. Elles font leurs devoirs. Comme ça, je suis pas le week-end et je peux rester, voilà quoi. C'est sûr. Je peux m'avancer. Oh, mais respirer 2 minutes. Pour la plupart des parents, cet internat d'excellence doit d'abord offrir un encadrement de travail qu'ils n'ont pas chez eux. Mais d'autres pensaient rejoindre là les meilleurs élèves des banlieues. Entre pression, éloignement et déception, tous ne vont pas résister. Allez là, allez là.
Pour Aurélia, il était temps que cette semaine s'arrête. Pour elle, le terminus, c'est ici, à l'arrêt de Melun, dans la banlieue sud de Paris. Tiens. Son père et sa petite sœur sont venus l'accueillir. Oh yeah! Alors ça, c'est les meilleurs. Oh là, c'est les meilleurs. Vous l'avez eu souvent au téléphone cette semaine? Je l'ai eu tout le temps. Oui. Dès lundi soir, c'était les pleurs. Mardi, les pleurs. Mercredi, ça commence à aller mieux. Jeudi, c'était un petit peu excité, je crois. Et puis là, on va faire le bilan un petit peu là ce week-end. On va en parler un petit peu, je pense. Ouais. La Sibérie non plus, non? Mais c'est la Sibérie là-bas. Tu me crois pas, mais quand ça pleut, ça pleut. La pluie, elle est froide quand ça tombe. C'est pareil. Mais non, ici, elle est beaucoup plus chaude. Aurélia revient de loin, loin de sa résidence. Oh là là, une semaine, c'est beaucoup trop long. Je suis obligée d'y retourner lundi. Ah bah oui, la Miche. Non. Si. Mais non, on a dit j'y vais plus. Si. Non. Si, tu verras, tu vas aimer. Mais non. Alors mais elle va s'y faire. Il faut Mais qu'elle s'y non, fasse. je vais pas m'y faire. Si, tu vas t'y faire. Mais non. Ça va négocier. Ça va négocier. Ouais, ça va négocier beaucoup, je crois. Ouais. T'es en position de force là ou pas? Non, pas du tout. Pas sûr. 2 contre 1. Ce week-end, chez Aurélia, tout sera prétexte à marchandage. Et on va payer le McDo. À commencer par une sortie au fast-food. C'est vrai? Ouais, trop cool. Imaginez, tous les samedis, je mange McDo. Oh là là. Ah, ça serait luxe. Ce serait trop bien. C'est trop Ah bah bien, tu vois, McDo. si tu restes, tu vois, voilà le compromis, si tu restes... Non, non. Avec des gaufres et tout. Enfin. Pour ce premier week-end chez elle, Aurélia aura droit à son dessert préféré et à une bonne discussion avec ses parents. J'ai la place dans mon sac. J'ai la place. On va faire les courses demain. Lundi matin, 8h30. Retour des bus et des élèves. C'est Abdelkader? Oui. Ok, merci. Bonjour. Laurent. Pardon? Alors. Bon, Abdelkader, Quoi? t'es revenu alors? Ouais. T'as beaucoup discuté avec tes parents? Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah c'est pas moi qui voulais partir, c'est mon frère. Déjà, je voulais partir déjà dès le début et mes parents m'ont dit tu restes toute l'année. Donc on a fait un pacte, je fais du mien, ils font de leur. C'est quoi le marché alors? 1 mois. Un mois? Sur 1 mois, oui. Et tu penses que tu vas tenir ou pas? Oui, faut bien. Je suis revenue. Aurélia est aussi de retour. Les discussions avec tes parents étaient profitables? Ouais, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire? Je reste, je suis obligée. Tu restes... pour Toute l'année. toujours? Ouais, normalement. Ouais. C'était fou. La majorité des élèves ne se posent pas ces questions, bien décidés à saisir la perche qui leur est tendue. Comme ce groupe de jeunes filles qui ne se connaissaient pas il y a une semaine encore. Tous solidaires, On s'aide. ensemble, on rit ensemble, on danse ensemble. Non, bad boy pour la vie toi aussi. Et on est là pour travailler. On est là pour travailler et pour réussir dans la vie. On veut réussir. Et surtout pour montrer aux gens ceux qui disaient qu'on allait être par terre. Et qu'on était prof de maths l'année dernière. On était défavorisés. Je suis pas sûr de comprendre. Les profs, les amis, les préjugements même. Il y a beaucoup de préjugements, vous savez. Je vais leur prouver qu'ici on peut réussir. Et que c'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on peut pas réussir. Tout le monde compte sur moi. Chez moi, mon père, mes tantes. Pourquoi tu ne pouvais pas rester là où tu étais? Parce que là-bas, dans le 93, les lycées, il y a trop le bordel. Donc on ne pouvait pas travailler dans les bonnes conditions. Tandis qu'ici, en fait, on a des moyens pour travailler, on a tout ce qu'il faut, quoi. Les cours ont vraiment commencé et la vie de l'internat s'organise. Après l'école, les élèves participent à des ateliers. Échecs, astronomie ou danse, ce sont les professeurs qui les animent, comme ici Chloé, une professeure de français. Les élèves peuvent aussi s'initier au biathlon ou faire de la musique. Irvine, lui, a dû délaisser ses jeux électroniques et a choisi de faire du théâtre. Irvine, allez, choisis ta victime. Ton thé-tati, le thé-tatou. Très bien. Ok, alors on va faire une histoire de rat maintenant, avec des R. Et le fait de ne pas avoir tes consoles, le jeu électronique, l'ordinateur, ça te manque ou pas? Bah non, ça va. Finalement, tu t'en passes? Bah non.
J'y jouais quand j'avais rien à faire, mais là, je suis tout le temps entouré, j'ai toujours des trucs à faire, donc ça va, y a pas de problème. C'est bien d'avoir les enfants sous la main comme ça, 5 jours sur 7. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on a une proximité avec eux qui fait qu'on peut à tout moment faire le lien entre les disciplines, entre la partie éducative, la partie pédagogique à proprement parler. Tu fais là finalement depuis 10 jours là, que tu es là, ça te va? Ouais. Je suis content. Dans l'ensemble, tout est bien et tout. Je sais pas, il y en a qui voient des défauts, mais moi, je trouve rien d'horrible ici. Tout est bien. Hier, ça s'est mal passé. Car pour certains élèves, la rentrée n'est toujours pas digérée. Face à la discipline, des adolescents résistent et se rebellent. Clémentine, la CPE, vient de sévir. Des élèves qui sont braqués après moi. Vous avez 2 premiers rapports de discipline de l'établissement scolaire. Félicitations, jeunes gens. Qui a été exclu hier? Les 2? Mounir et Seta, 2 élèves de seconde, ont mal parlé à leur professeur de mathématiques qui a demandé une sanction. Qu'est-ce qui s'est passé, si tu peux le dire? Parce que Madame Hugo... Parce qu'en fait, j'étais comme ça sur ma table parce que j'avais mal à la tête. Et Madame Hugo, elle me dit, Seta, redresse-toi. Je me redresse. Et après, je dis, Madame, j'ai mal à la tête. Elle me dit, bah, va à la vie scolaire. Elle m'a pas dit, ouais, quand elle a fait l'infirmerie, nanana, elle m'a dit, va à la vie scolaire tout court. Sur un ton fort. Et après on a crié. Et après, bon, elle m'a dit de sortir. C'est-à-dire que tu as crié aussi, quoi. Bah oui, moi, j'accepte pas qu'on me crie comme ça, là-dessus. Donc là, tu vas te faire remonter les bretelles. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Nous sommes le 10 septembre. Ils sont les premiers convoqués chez le proviseur adjoint Stéphane Lours. Et Mounir? Mounir, pareil, attitude provocatrice, a répondu, a mis du temps à sortir ses affaires, bavarde. On le fait rentrer. C'est toi, Mounir. Madame Hugo, elle a très mal vécu ce qui s'est passé, ce qui a été dit hier. Qu'as-tu fait? Je lui ai répondu. Ok. Toi qui nous dis tout le temps, moi voilà, vous me parlez mal, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Je comprends pas que tu reproduises en fait ce que toi t'aimes pas qu'on te fasse. Madame, vous pensez que moi ça m'a pas atteint quand elle me crie dessus devant toute la classe quand même? Le métier d'un lycéen, qu'est-ce que c'est? C'est de travailler. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une attitude d'élève? Oui. J'ai compris, d'accord? Tu joues les rebelles. Mais peut-être qu'il faudra arrêter. Sinon, on va pas s'en sortir. Et de toute façon, tu vas pas gagner, Mounir. Tu repiques ta seconde, je crois. Il faut que tu comprennes, Mounir, c'est que nous sommes déterminés à te faire réussir. Et tu ne peux pas réussir, par exemple, si tu n'ouvres pas tes cahiers. Si tu fais pas tes exercices, si tu... Voilà. J'avais tout fait. Non, mais d'accord. Mounir a de bonnes notes en classe, mais il s'ennuie parce qu'il connaît déjà le programme de seconde. Et nous, on l'admettra pas. Donc, Mounir, pour moi, j'ose dire que l'affaire est réglée. Et puis, je veux plus te voir pour ça. Sa punition, quelques exercices de mathématiques pour tenter de calmer son insolence. Au revoir, Mounir. Non, je vais sortir, merci mon grand. Et il essaye de prouver que sa place n'est pas ici. Il tente de sortir de l'intérieur, en fait. Oui, mais bon, il sait que la lutte est perdue, ça se voit dans ses yeux. Seta, elle aussi, a du mal avec l'autorité. Cela lui a déjà nui dans le passé. Ah, c'est ça. Je m'en fous, de toute manière, c'est rien. J'ai déjà eu pire, je me suis virée de mon ancien collège. Tu t'es fait virer dans quel collège? Bah oui, pendant, je sais pas combien de temps, une semaine et demie. L'année dernière, tu veux? Oui. Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi t'es à Sourdin? Parce que je faisais que j'avais de meilleures chances de réussir et voilà. Je vois que, en fait, c'est pareil que tous les autres collèges. C'est une bonne élève? Ça va, quand je veux. Allez, c'est ta, on y va. C'est bien, c'est ta. Oui. Je le dis correctement. Est-ce que tu es en droit ou tu es en mesure de hausser le ton? Non, je sais que je suis pas en mesure, mais en Bon, fait... bah alors. Tu le sais. Je peux m'expliquer? Mais voilà, moi j'ai entendu. Il m'arrive aussi d'avoir mal à la tête, parfois. En revanche, je ne suis jamais affalé sur mon bureau. Ben, j'avais l'intention de m'excuser auprès de madame. Non mais attends, voilà, je
fais une bêtise, je m'excuse. Non, mais Ça y est, c'est terminé. c'est-à-dire que là, si tu vraiment présentes tes excuses à Madame Hugo, ce serait la première et dernière fois. Oui, j'avais compris. Mais tu l'as compris à fond? Bah oui, j'ai compris. Je suis pas convaincu. Et je suis pas convaincu que je ne te reverrai plus dans le bureau. Moi, je veux des garanties. Zeta va devoir faire ses preuves. Si elle passe pour la première fois dans le bureau du proviseur adjoint, elle s'est déjà fait remarquer. Elle est désormais sous surveillance. Au revoir, monsieur l'ours. Au revoir, Zeta. Elle va devoir convaincre ses professeurs le jour et les responsables d'internat le soir. Dans les chambres, la vie s'organise. On va leur faire personnaliser leur chambre. Donc pour que ça soit un petit peu plus vivant, ils vont mettre leurs photos, ils vont donner un nom à leur chambre. Eh ben, les photos, ils pourront les coller sur leur porte. Les dortoirs sont baptisés. Après une semaine de découverte, les pensionnaires ont pris de l'assurance. Dimitri, il n'y a pas de balai. Maintenant, celui qui n'est pas dans sa chambre, il a 1 heure de colle. Les assistants d'éducation ont encore un peu de mal à faire respecter le couvre-feu de 22 h à 20 adolescents. Cette nuit-là, une première grosse bêtise sera commise. Au petit matin, les maîtres d'internat et Clémentine commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est eux qui peuvent mieux raconter que nous, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a deux élèves d'un autre bâtiment qui sont venus dans mon bâtiment me réveiller, donc ce qui est totalement interdit. Déjà hier, il y a eu un souci. Ils ont parlé à 1 h du matin. Enfin voilà, ils se couchent pas. Donc ils sont fatigués la journée, donc ils sont très difficiles à gérer. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils sont très pénibles en classe. Donc là, il faut qu'ils se mettent dans le moule, quoi. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on n'avait pas eu trop de soucis, mais là, cette semaine, ouais, c'est réveil de tout le monde. L'internat a ouvert ses portes il y a 15 jours et une réunion de recadrage s'impose. Tous les adultes en contact avec les élèves sont présents. Faites-nous un portrait partagé des élèves qu'on a. Pour la plupart, des élèves volontaires qui correspondent au profil de l'internat d'excellence. Mais pas seulement. Il y en a d'autres, sincèrement, on se demande ce qu'ils font là. Et puis eux aussi se le demandent, je pense. Parce qu'ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de travailler. Et ça, c'est beaucoup plus surprenant. Il me semble qu'il y a probablement quelques élèves où on n'est pas tellement sur les élèves qu'on attendait, quoi. Je ne parle pas de l'envie de bosser, je ne parle pas du niveau, hein, je parle simplement de l'attitude. Je crois que là, les gamins, ils ont besoin d'être recadrés de façon drastique pour un temps. Mais ils ont eu une rentrée difficile, hyper perturbante par rapport à plein de mômes. Il faut leur laisser un peu de temps. Moi, je pense toujours, soit on a l'espoir, c'est-à-dire on dit qu'on va en faire quelque chose, même si c'est dur, même si c'est pénible, même si ça ne correspond pas forcément à l'élève idéal dont on rêvait très bien. Par contre, le jour où vous me dites, Monsieur Bourdon, voilà, tel môme ou tel élève, je peux rien faire. Là, on lourde. Parce que là, on n'a rien à perdre. Bon. Mais surtout, vous ne supportez pas l'insupportable. Jamais. Donc on a carte blanche, c'est l'idéal. Pas de violence physique. Pas de violence physique. Ah, zut. Les sanctions ne vont pas tarder à tomber. 9 jours après la réunion, un élève de 3e est sur la sellette. Depuis le début de l'année, Reda est arrivé très souvent en retard. Il devait donc me rendre une punition. Il ne l'avait toujours pas aujourd'hui. Et puis là maintenant, tu montres tes fesses pendant le contrôle. J'ai pas montré mes fesses. Pas pendant le contrôle, non. Est-ce que tu te rends compte que parfois ton attitude n'est pas conforme? Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Oui. Depuis la rentrée, Reda s'est beaucoup fait remarquer en classe et à l'internat. On est désolé. Eh oui, petit gars. Mais je crois que ton cas vient d'être réglé par M. Bourdon. Sauf coup de théâtre, son exclusion sera prononcée dans quelques jours. Je sais pas quel jour, mais M. Bourdon prononcera. Après, qu'est-ce que je vais retourner dans mon collège?
Il y a des chances. Bon, je suis battu pour toi. Hein. Et je me suis calmé au début. Contre tes fesses. C'est pas ce que j'appelle se calmer, hein. Une première exclusion et un doute. Ah, c'est sûr, ça nous fait de la peine parce que je suis sûre qu'on n'est pas loin de le rentrer dans le rang. Je pense qu'il resterait 3 mois. Mais après... Attention, si on le garde 3 mois et il rentre dans le rang, on le garde. On s'en sépare que si on est bien persuadé qu'on ne peut rien lui apporter. C'est ça la règle. Hein. C'est pas simple. Non, de toute façon, la sanction doit tomber là. Oui, c'est clair. bien sûr. Avant l'exclusion définitive, l'élève doit quitter ce soir l'internat. L'incident a fait le tour des classes. Des camarades viennent le voir, parmi eux Tony, un élève de seconde. Il se sent très concerné par le cas de Reda. Avec ces mots, il improvise une lettre d'excuse. Je comprends si vous mettez une sanction, tu dis je m'en conjure de pas recommencer comme quoi. Là, je me retiens, mais c'est tout dans ma tête, là, je réfléchis. T'as des gants, je comprends que t'as des gants, voilà, je comprends. J'ai envie de te remettre parce qu'on est dans les mêmes conditions de vie, c'est tout. Parce que sur l'installation, on va pas réussir. La vérité, c'est vrai. Un jour, tu voudras de l'argent, tu vas dire, oh, mon daron, il me donne pas ça parce que je veux pas à l'école, tu vas les voler. Et tu vas les voler, tu vas finir en prison. Pour finir de le convaincre, Tony lui parle d'un de ses copains. Le copain n'est plus à l'école, il est à la rue. Il est tous les jours à la cité, il tourne en Vespa, il vole des sacs et tout, il prend de l'argent. Il bicrave, il se fait serrer. Il s'est fait serrer 3 fois dessus. J'ai envie de rester là pour réussir, j'ai pas envie de rentrer dans mon collège. J'ai pas envie de finir comme il a dit en tôle, rester à la cité. C'est mauvais. Aucun mot ne suffira à amadouer le proviseur. Reda a finalement été exclu définitivement de l'internat. Pour certains élèves, l'internat est la dernière chance de rester scolarisé et d'arriver au bac. Ils ont été repérés l'année dernière par un proviseur ou une assistante sociale. Des enfants intelligents, mais qui se laissent submerger par la vie de leur cité parfois violente. C'est le cas de Tony. Il a grandi dans une cité de la Seine-Saint-Denis. L'année dernière, il ne l'a pas vraiment fini sur les bancs de l'école, mais dans la rue. À 16 ans, cet élève de seconde découvre une nouvelle vie. Rejoue, cette deux piques. Là, tranquille, ça se passe bien. Avant, c'était un peu nul, mais c'est bon, je commence à prendre l'habitude. Voilà, vérité. Les conditions sont un peu bizarres, mais ça marche, c'est bien. Qu'est-ce qui est bizarre? Les conditions. Ça change, non? Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, avant, j'avais pas de règles, maintenant, j'ai des règles. Donc, Tu supportes ou pas? ouais, je supporte, normal. Ça va. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter? Le plus dur, c'est de se coucher à 22h. Ouais. Et pas avoir de téléphone, c'est tout. Chez toi, tu te couches à quelle heure? 2h du matin, 3h. Ah ouais? Tu fais quoi? Je joue sur l'ordinateur, à la PS3. C'est ce qu'il y a à faire. Hein. Je mange. C'est toi qui as choisi ou pas? Ici? D'être ici? Bien sûr, c'est moi qui ai choisi. Pourquoi t'as choisi? Parce que j'aime bien. Non, mais tu connaissais pas? Non, parce que les papiers, ils étaient bien. En fait, les papiers, il y avait bien écrit sur les papiers que c'était un internat, il y avait une salle de muscu, piscine, des activités et tout. Après, je suis venu. Ça va sortir l'environnement de la cité et tout, tout le bordel, je sais pas. Ça te manque ou pas la cité, toi? Non, pas pour l'instant. Avant, ouais, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, ça se passe bien, tranquille. Je m'entends bien avec les surveillants, avec les profs, c'est bon. Le jeune homme est bien décidé à obtenir son bac ici. Mais comme un bon tiers des pensionnaires, il arrive à l'internat avec un niveau scolaire fragile. Et lors du premier conseil de classe de mi-trimestre, son cas est l'objet de toutes les attentions. Alors, oui, en mathématiques, il a 11,5 et 7,5. Poursuite des efforts, de la bonne volonté. En SVT, il a 8. Des efforts ont été remarqués. En français, il a 1,5. Des notes moyennes, parfois proches de 0. Ses profs sont inquiets. Je pense qu'il est handicapé, hein, ceci dit, par des problèmes de sommeil, qu'il est, je crois, très très fatigué, qu'il a des trucs dans la tête, voilà. Mais cela étant, il a vraiment pas le niveau. Bon, j'ai eu un très très bon entretien avec lui cet après-midi.
Donc j'ai un nœud là. Pas simple. Pas simple. Donc il fait des efforts. Hein, donc il avait une vie avant. Et il se dit non, maintenant voilà, j'ai changé, je veux passer. C'est qu'en fait il a constamment besoin d'entendre qu'on est là et que voilà. Il faut l'encourager. Ah oui, absolument. Il faut l'entourer. C'est un gamin qui a tendance quand même à se décourager. Il va forcément encaisser une série de très mauvaises notes parce que, en français, en histoire-géographie en tout cas, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Et voilà, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va se jouer. Moi, je le vois. Hein. Je rappelle que on les a sur plusieurs années. On travaille sur au moins 3 années. Mais c'est un gamin avec qui tu discutes très bien. Il est mature, il est intelligent. Et puis cette volonté de vouloir s'en sortir, moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et tu vois, j'en ai encore le nœud là. Donc ça va me poursuivre tout le week-end. Mais je pense que c'est un gamin qui a vraiment toute sa place chez nous, quoi. Il faut qu'on se batte pour lui. Parce que lui se bat beaucoup déjà. Bottine, un pas décidé. Ceta, elle, doit encore donner des garanties au proviseur. Depuis sa première convocation, elle s'est encore faite remarquer. Mais cet après-midi, c'est avec les chevaux qu'elle a rendez-vous. Une semaine de décalage. Alors, nous, jeudi, on va aller au trot. Oh, j'adore l'équitation, c'est un truc de fou. Je kiffe l'équitation. Et pourquoi tu vas en talons Parce que j'ai oublié mes affaires ce matin. Parce qu'ils nous ont pressés en fait, et j'ai oublié mes affaires. Les chevaux sont enfin arrivés dans l'ancienne caserne. Pendant la semaine, chaque élève peut passer un moment avec eux. Voilà, tu le caresses. Pourquoi t'as posé l'équitation, Parce que j'aime bien les chevaux. J'aime bien, je me détends. Quand c'est que j'irai au cheval, ça me fait tenir le coup la journée, quoi. Mais la leçon va tourner court. Dimitri, l'assistant d'éducation, est arrivé avec une liste dans les mains. Mounir et Pierre-Alexis. D'accord, CETA tu peux apprendre puisque CETA tu CETA, oui, pour les hérissons en plus. Et aussi 5 élèves sont collés. Parmi eux, Ceta. Non, je vais pas en retenir, monsieur, parce que j'étais collée pour rien, c'est même pas ma faute. Ceta, écoute-moi. Tu règles le problème là-bas, c'est pas avec moi qu'il faut le voir, ok? Ah là là. Ah non, mais je sais pas, pour qu'ils se prennent les gens ici. Non, je vais quand même prendre mon sac. C'est plus dur que dans l'autre collège où tu étais? Mais bien sûr. C'est un peu le but du jeu aussi. Non, mais déjà, mes notes, elles sont catastrophiques. Ah ouais? En SVT, j'ai que des mauvaises notes, alors que j'avais 14,5 de moyenne. Ceta n'est pas collée pour ses mauvais résultats, mais pour un hérisson qu'elle aurait fait entrer dans le dortoir il y a quelques jours. Mais je ferai pas ma colle parce que c'est pas ma faute. Je ferai pas ma colle. Et en plus, il n'y a pas marqué que c'était interdit dans le règlement. Et déjà, je dis ça, mais parce que c'est même pas moi. C'est logique. On ramène pas un hérisson dans sa chambre. Si, c'est logique. Pourquoi vous l'avez pas mis dans le règlement? Voilà. Quel élève peut imaginer de ramener un hérisson dans sa chambre, de le mettre dans son lit? Tu savais toutes les possible. bêtes qu'il y a ici? Ouais, mais moi, je la ferai pas. C'est hors de question que je la fasse. Déjà ici, franchement, je sais pas pour mentir, on a l'impression d'être en prison. La colle, c'est un devoir de sciences naturelles. Sur le hérisson. Alors, le hérisson appartient à la famille des Érinaceae. Oui, c'est ça. Tu l'as pas lu, le document? Donc, lis le document et on... Mais j'ai pas envie de lire ça, là. C'est monsieur... Mais c'est marqué là, c'est bon, c'est la réponse. Mais c'est très bien. Bon, mais alors, en coche. Prends un stylo. Mais non. 5 semaines après la rentrée, Ceta reste rebelle à l'autorité. À l'étage, dans le dortoir des garçons, c'est une toute autre histoire. Mounir, après une rentrée un peu agitée, a décidé de changer de rôle. Je me présente comme délégué parce que j'aime bien le rôle de délégué. Pas délégué de classe, mais représentant de son internat. Je me sens apte à vous représenter. Mes projets, déjà, c'est qu'il y ait une télévision à disposition. Après, je dis pas qu'on la regarderait tout le temps ou pas. Que ça s'accélère pour Internet, pour les accès Internet, qu'il y en ait dans les internats, pas qu'en cours. Ça, c'est mes principaux projets. En fait, vous voulez être à notre écoute? À notre disposition. À notre disposition. Non, je vais pas être à votre disposition, je suis pas ton larbin. Je suis ton délégué. Pas pour toi. Ne vote pas. Est-ce que quand on aura des problèmes, et on vient de parler, est-ce que tu auras le courage d'aller voir les personnes et leur dire quand il y a quelque chose qui va pas? Bien évidemment, mais ça, ce courage, j'ai pas besoin d'être élu délégué pour le faire. Quand quelqu'un a un problème, je viens le voir naturellement, j'ai pas besoin d'être élu délégué.
pour mes objectifs. Face à Mounir, un autre candidat, moins solennel. Moi j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu penses que tu es crédible? Oui, il est crédible. Mounir l'emporte haut la main avec 17 voix contre 3. C'est un rôle assez important quand même. Premier délégué dans l'internat d'excellence des Sourdins. Le jeune homme cherchait encore sa place ici en début d'année. Il en a trouvé une à l'internat, mais pas en cours où ce premier de la classe s'ennuie. Ça fait un mois là que t'es là? Ouais, ça fait un mois que je suis là. Ça fait un mois, qu'est-ce que t'en penses là? Donc ça m'a un peu déçu. Sérieusement, scolairement, ça m'a un peu déçu. En maths, je suis désolé, j'ai 19,5, il y en a qui ont 7. On va au rythme des gens qui ont 7. Il y en a besoin de ce rythme-là, je suis d'accord, c'est vrai. Il y en a besoin, ces gens qui ont 7, ils ont besoin d'évoluer, je suis d'accord. Mais qu'on pénalise pas tout le monde par la même occasion. Les vacances de la Toussaint approchent et c'est l'heure du premier bilan 8 semaines après la rentrée. C'est le proviseur qui va s'en charger. Aujourd'hui, il a convoqué tous les élèves pour une grande mise au point. La séance qui va commencer ne va pas être drôle pour tout le monde. Le proviseur, un peu solennel, va distribuer les bons et les mauvais points. Vous êtes 122. Pour 107 d'entre vous, je veux vous dire que nous avons vu, durant ces 8 semaines, des vrais progrès. Dans le comportement, dans le travail, dans l'attention, dans le rapport aux adultes, dans le rapport les uns avec les autres. Et puis, il y en a 15 autres, dont je vais citer les noms. Pour ces 15 élèves, la séance va virer à la torture. Abdeslam, Fiorina. Ceux-là sont là depuis 8 semaines et nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu sur l'engagement scolaire, nous n'avons rien vu sur l'attitude. Et nous allons devoir très vite savoir si vous êtes dignes de rester ici ou si, et les uns et les autres, nous perdons notre temps. Je vous souhaite d'excellentes vacances et bonne réaction extrêmement vive pour les 15 que j'ai cités. Sinon, ils ne sont pas forcés d'être dans le bus de retour des vacances de la Toussaint. Pour les élèves, les émotions ne sont pas terminées pour la journée. Ils ont tous maintenant un entretien avec leur professeur principal. Ceta fait partie des 15 élèves sous surveillance. Bonjour, assieds-toi. Charlotte, sa professeure d'histoire géo, lui remet la lettre d'avertissement. Voilà, le courrier qui t'est adressé ainsi qu'à tes parents, Ceta. Tu t'y attendais un peu ou pas? Oui. Ses notes ne sont pas très bonnes, mais ce que l'internat ne supporte pas, c'est son comportement. Donc, on ne peut pas te demander de faire des efforts partout. Hein, on a conscience que voilà. Fais déjà des efforts dans le comportement, Ceta. Et tu vas voir que normalement, si ça se passe, si tu es plus correct en cours, si tu travailles, si tu discutes pas, si tu es bien concentré, il y a une partie des difficultés qui sera levée. D'accord? Donc, essaye de te concentrer là-dessus. Travaille bien. Non, mais je sais, je vais faire des efforts parce que même moi, ça m'énerve d'être comme ça. Parce que d'habitude, si je veux travailler, en fait, je suis venue là pour travailler et là, je fais rien. Donc, même moi, ça m'agace. D'accord. Tu vas changer? Oui. Oui? Tu vas essayer? Oui. Bon, on t'y aidera. Je vais pas essayer, ne vous inquiétez pas. Allez, Ravel. Dans la salle de Chloé, la prof de français, c'est au tour de Tony. Pour l'instant, tu fais partie donc de ceux qui ont grosso modo rempli le contrat. On va voir après ce qui va être amélioré parce qu'on n'est pas non plus au maximum de ce que tu peux donner. Tu fournis des efforts, ça on en est tous conscients. Maintenant, il faut vraiment que tu ne te disperses pas. Il faut que tu sois plus concentré en cours. Toi, comment ton ressenti à l'heure actuelle? Maintenant, je me sens bien. Maintenant, Avant, tu te je me sens bien sentais pas très bien, maintenant ça va. par rapport au rythme, on va dire. C'est un peu rapide, mais ça va. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu progresses. Au niveau de la dictée que je t'ai rendue la dernière fois, en tout cas, j'étais vraiment contente parce que tu as eu une des meilleures notes. Donc, continue tes efforts. Tu ne baisses pas les bras, d'accord? Ça paiera. À un moment, tu travailles, ça paie toujours. Je te vois demain, de toute façon, on en reparle en orientation. À demain. À demain. Au revoir. Merci. Tu m'appelles Mamou? Tony repartira chez lui avec une lettre de félicitations. Avant, je travaillais pas. Maintenant, je travaille. Pourquoi? Parce que j'ai envie de réussir. Sérieux? C'est un peu bête, mais c'est la vérité. Quand on est au quartier, je préfère traîner. Ouais. Je préfère rester dehors. Et quand je suis ici, on ne peut pas sortir, on ne peut pas traîner. On est obligé de travailler. Sans que tu souffres trop? Non, franchement, c'est dur ici. Hein. C'est dur, ouais.
Mieux là tout d'un coup. L'entretien d'Aurélia s'est bien passé. Bah normal quoi, comme d'hab. Élève sérieuse. S'investit bien en cours. Comme d'hab. Toujours les mêmes discours on va dire. Pour Irvine aussi, tout va bien. On m'a dit ça va, bon travail, bon comportement. J'ai pas eu de problème. Bon élève. Voilà. Seta va partir en vacances avec les promesses qu'elle a faites. Et la lettre qu'elle doit transmettre à ses parents. Il y a marqué à ce jour, vous n'avez pas montré les qualités scolaires attendues, un comportement actif et studieux en cours, un investissement personnel en classe ou les activités d'internat de la régularité. Quoi? Ça, c'est du mytho, ça. De la régularité dans la construction de vos apprentissages. Ils mentent parce qu'en activité, je m'investis. Ils mentent. C'est qui signe ça? Jean-François Bourdon, le proviseur. Ouais, d'accord. Alors lui, c'est un gros cul de deb. Là, c'est un cul de deb. C'est dire quoi? Je comprends pas ça, pardon. Un menteur, c'est un menteur. On est en vacances, on veut plus. Les vacances peuvent commencer. Mounir, en seconde, et Kader, en quatrième, repartent avec les félicitations de leurs professeurs. Comme chaque vendredi, l'assistante sociale de l'internat veille au grain. Vous aussi, surtout. Tombez la pression et reposez-vous surtout. Un moment délicat pour quelques-uns qui redoutent de retrouver leurs parents ou leur foyer d'accueil. Ils ont pas envie de partir, hein? Non, ils n'ont pas envie de partir, hein. C'est bizarre. Hein. Qu'est-ce qui est pas facile, finalement? Des fois, le retour dans les familles, hein. Parce qu'il y en a quand même qui rencontrent certaines difficultés et du coup, c'est vrai que c'est toujours un moment délicat parce qu'on va retomber dans des difficultés familiales, dans des conflits, dans des tensions. Donc c'est vrai que au moins à l'internat, la semaine, il n'y a pas tout ça. Hein. Donc c'est peut-être un climat peut-être pour certains plus serein et plus apaisé en tout cas. Et ça y est. Au revoir Mourad. Dès que ça passait la porte... Pendant 15 jours, les enfants vont retrouver leur famille et leur quartier. À chaque fois, des histoires très différentes. À 80 km de Sourdin, nous retrouvons Mounir. Il a grandi à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. T'as grandi ici, toi? Ouais, j'ai grandi ici. Ouais, c'est un endroit plutôt calme, plutôt posé. Là, ici, on est dans le public, dans HLM. Et juste là, derrière, c'est les privés. Là, c'est ça la différence. Ici, HLM, ici, privé. Et on avait personnellement, quand j'étais petit, je tournais ma tête. Je me disais, comment ça se fait qu'il y a un bâtiment, il y a des pauvres, et un bâtiment, il y a des riches? C'est pas logique. Tu te considères comme pauvre, toi, comme famille pauvre? Ouais, comme famille, pas pauvre de chez pauvre, mais quand même pauvre. Hein. Moi, personnellement, je suis dans un lycée privé. Je vois, je suis allé dans des maisons, je suis allé à des fêtes, tout ça. Je vois, c'était chaud quand même. Hein. C'est pas le même niveau que chez moi. Hein. Ouais. Mais bon, après, je suis content d'habiter où j'habite. Hein. Je pense que c'est ça qui m'a fait. Hein. Mounir est le dernier garçon d'une famille nombreuse. Les plus grands sont partis de la maison. Il vit avec sa mère et sa petite sœur. Vous êtes élève de l'établissement depuis 8 semaines maintenant. Je vous félicite pour votre engagement et votre comportement. Le proviseur Jean-François Bourdon. Vous êtes fière, la maman, de recevoir ça? Ouais. Je suis très fière même. Oui, il a 19 en maths, il a 8 sur 10, il a 15, il a 14. Comment vous l'avez faite, l'éducation de vos enfants? Sur quelle base? Moi, je suis très stricte. Moi, il n'y a pas à sortir, ils ne sortent pas. Et voilà, il y a le sport. Et s'il a besoin, maintenant qu'il a 15 ans, bien sûr, d'aller chez un ami, c'est moi qui... organisé. Voilà. Chez lui, son passe-temps, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur, en fait? Je fais ça MSN. Tu chattes? Ouais. Enfin, c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps quand même, mais j'essaie déjà de développer mon réseau, parce qu'on remarque qu'en France, c'est important le réseau. C'est-à-dire, comment tu fais? Par exemple, Facebook. Ouais. Je fais de nouvelles rencontres et... Des amis, mais aussi des contacts pour l'avenir. J'ai fait une rencontre avec un monsieur qui était pilote de ligne. Ouais. Et il était jeune, en fait, il était à l'école, il n'avait pas encore le métier. Et en discutant avec lui, j'ai compris que c'était des longues études quand même et que c'était assez compliqué quand même. Mais Mounir a une autre ambition étonnante. Président de la République, de devenir président de la République. Avant moi, j'ai toujours dit que je voulais être Dieu. Après, on m'a dit Dieu, Mounir, c'est pas un métier, tout ça. Alors après, je me suis dit, je vais être président du monde. Comme ça, tout le monde va être bien, tout ça. Donc ensuite, on m'a dit que c'était pas possible. J'ai descendu, je suis président de la France.
Ah, mais c'était pas vraiment la notion de maître ou de chef, c'était cette notion de pourquoi il y a des inégalités dans le monde, comment ça se fait en fait, et pourquoi personne ne fait rien. C'était dans le déjà, l'objet, dès le plus jeune âge, je voyais mes grands frères, mes grandes sœurs qui avaient du mal, alors que pourtant, ils se donnaient quand même. Alors je me disais, putain, ça marche pas. Je vois des petits en bas qui traînent, pourquoi on leur trouve pas des trucs à faire, tout ça. Et voilà, donc dès mon plus jeune âge, je me disais, il y a quelque chose à faire, c'est pas normal ça. Tu as senti qu'on pouvait faire quelque chose, que le pouvoir pouvait permettre d'agir sur les choses. Voilà, exactement. Le Conseil des ministres, vu que j'y étais une semaine, j'y ai assisté aussi. Ouais. J'ai assisté à la mise en place de la table du Conseil des ministres. Le pouvoir, il l'a approché l'année dernière. Grâce à son jeune réseau, Mounir a pu faire son stage de 3e à l'Élysée. Les vacances s'achèvent demain. Ce dimanche soir, à Vitry-sur-Seine, en proche banlieue parisienne, c'est ici qu'habite Seta. Elle partage ce studio avec son père. Non, c'est sa maman. Il travaille à Rungis, très tôt le matin. T'es où là? En fait, t'étais invisible, hein? Avec sa fille aînée, ils ne se sont pas beaucoup croisés ce week-end. Dépêche-toi, hein, parce qu'il fait tard quand même. Ah, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Ouais. Vous l'avez vu un peu ce week-end, Seta, ou pas? Ouais, Seta était parti voir sur tonton. Sur tonton, ouais. Après une séparation difficile et ses 3 autres enfants restés chez leur mère, le père de Seta a mis quelques espoirs dans l'internat. Je sais que Seta, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un bon élève, c'est une fille qui est très très intelligente. Moi, la solution pour moi, pour que Seta il aille là-bas, pour s'écarter un petit peu des mauvaises fréquentations. Il est 21h30 quand Seta rentre chez elle. Allô? Salut, ça va? Salut. Salut. Qu'est-ce que t'as fait de mieux ces vacances alors? Ça. Ça sert à quoi? Moi j'aime bien, c'est tout, c'est esthétique. C'est esthétique? Oui. Oui. Donc tu retournes demain matin, tu prends le bus? Ouais. Ouais, t'es contente ou pas? À moitié. À moitié contente. Parce que j'ai pas envie de reprendre les cours, mais j'ai envie de voir mes copains, donc... Hamburger. Au menu ce soir, hamburger, soda et télévision. Voilà. Ton bulletin, tu l'as montré à ton papa? En fait, c'est ma mère qui l'a reçu. D'accord, c'est ta mère qui reçoit ça? Et alors, tu l'as vu ta mère? Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Ma soeur m'a dit que j'avais des notes pourries, mais qu'en anglais, ça va. En anglais, ça va. L'année dernière, t'as rien foutu. C'est vrai, c'est vrai. Et là où tu es actuellement, t'as toutes les chances d'y arriver. Je sais. Je te dis, toi tu veux abandonner, faut pas abandonner. Non, c'est bon, je vais rester là-bas. Ben non. Et vous suivez un petit peu ce qu'elle fait comme activité, Seta? Elle fait du cheval. Tu fais cheval, toi? Bah oui. C'est moi dessus. Bah oui. Il s'y porte quand même. Bah, il arrive à te porter. Bah oui. Oh. Le choix de Sourdin, ça a été un choix qu'on t'a imposé ou tu t'es dit tiens c'est peut-être une bonne idée? Non, c'est moi. On me l'a proposé et puis j'ai accepté, c'est tout. Pourquoi? Comme c'était petit chez moi, il y avait mes frères et sœurs, je pouvais pas trop faire mes devoirs. Donc voilà. Et tu dors où, Seta, ici alors? Dans mon matelas. C'est où ton matelas? Matelas, on le gonfle. Que tu mets ici, que tu mets où après? Soit la table sous la décale, je mets les matelas ici, ou soit je le mets là. J'étais obligé d'acheter ça pour Seta, vous voyez? Ça. Quand tu branches, ça gonfle, vite fait. Ouais. Dans la nuit de dimanche à lundi, Seta ne dort que 3 à 4 heures. Je l'ai chromé. Alors je ne suis pas sommé hier. L'école a repris depuis 3 jours. Nous sommes le 11 novembre. Donc, je vous précise comment va se dérouler donc, la cérémonie. 11h15, donc accès... Le 11 novembre, c'est l'armistice de 1918. L'internat a décidé de rendre hommage aux anciens combattants. Garde à vous, au drapeau, musique, ouvrez le banc, musique. Une idée du prof d'histoire, Bernard Lagier. Ça dure environ 10 minutes. On a longuement discuté avec les collègues, avec la direction, et on pense que c'est essentiel. On oublie un peu trop facilement nos racines à ce qu'on doit aux ancêtres. Les fleurs sont où? Ah! Merci, je te remercie. Ah bon, monsieur Bourdon vient de dire près de la gerbe. Près avec la gerbe. Donc, gerbe, on avait dit pour les bouquets? D'accord. Vous voyez, les couleurs sont belles, hein, les enfants. Hein? C'est vrai. Et la gerbe?
Où est la gerbe? L'adjudant-chef, vas-y, je veux t'entendre. Adjudant-chef Patrice Grécourt à Beyrouth le 14 janvier 1985. D'accord, parfait. Tu te recules à ce moment-là. Et après, c'est au tour de Kenza. À 11 h, le cessez-le-feu était effectif. Peu d'élèves ont déjà participé à une commémoration officielle. Jamais on ne vit une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Cette cérémonie, Bernard? Je suis content, je suis satisfait. Et je trouve que ce type de cérémonie reste essentiel pour la prise de conscience de la notion de citoyenneté française. Je veux qu'ils soient heureux d'être français, bien dans leur basket, et qu'ils soient ambitieux aussi. Ouais, moi ça me plaît ce genre d'histoire. Je te remercie. Non mais j'ai pensé, c'est vrai que c'était quelque chose de bien ça. Moi ça j'aime bien ça. Ça c'est des trucs bien d'internat. Parce que quand même on est français. Je disais la dernière fois on est français. Bon, vous on est français, voilà. Oui, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous avez bien aimé pourquoi? C'est émouvant. Objectif réussi. Pendant une matinée, tous les élèves se sont réunis sous un seul drapeau. Mais quelques heures après seulement, leur origine refont surface. Une joute oppose Irvine, d'origine béninoise, et ses copains maghrébins. Ouais, dans les films, il y a des clandestins. Jamais t'as vu un arabe dans une camionnette. Tout le temps les renards, les chinois. Les arabes, ils traversent à la nage, les arabes, c'est un truc. Je peux dire que les maisons au Bénin. On est 6 millions, on fait plus de thunes que tous vos pays. Alors arrêtez, fermez vos gueules. Non. L'Algérie, c'est le plus riche en pétrole et tout ça. C'est un divertissement. Voilà. C'est régulier, vous faites ça souvent? Tout le monde. Tout le temps, et tout le temps, il y a des... Par exemple, on dit notre cité, elle est mieux, notre bâtiment, elle est mieux. Par exemple, quand il y a le bordel, on dit c'est un arabe. Un truc comme ça. Les Noirs et les Arabes, c'est la même chose. C'est plus pour se moquer des racistes. Genre, par exemple, quand il y a un raciste qui arrive, enfin les préjugés quoi, qui sortent sur nous. Parce que là, c'est que des préjugés. C'est voilà, c'est ce qu'on sort. Les Arabes, ils disent c'est des voleurs, des vrais Arabes, des vrais. Alors que c'est faux. Jamais on vole. Ça vole, on Non, ça va pas. Voilà, c'est des préjugés. Des préjugés. Des clichés, ça s'appelle. La place des clichés. C'est des clichés. Vous avez perdu, dégagez. Pour tous les élèves, un grand moment de vérité approche. Le conseil de classe du premier trimestre. Chaque élève va assister à son conseil. C'est bientôt le tour de Mounir. Un peu stressé. T'es pas content de toi? T'es pas content de toi? Non, pas trop. Tu crains quoi là? Tu redoutes quoi? Comportement... Non, pas trop comportement, je sais pas être le meilleur. Dans la salle, ce qui préoccupe pour l'instant les professeurs et les délégués, ce n'est pas le niveau de la classe, plutôt très bon, mais l'ambiance de cette seconde A. C'est-à-dire que dans la classe, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc dans certaines matières, il y en a qui sont plus brillants que d'autres. Et les plus brillants, quand la personne qui est moins forte qu'elle demande une question au professeur, il y a des remarques déplacées. Et ça fait que l'élève qui a posé la question, il se sent un petit peu sous-estimé et moins... Oui, enfin, ça va même plus loin que ça. Oui, ça va même plus loin. Il y a une réelle mauvaise ambiance. Il y a des interventions intempestives d'élèves pour dire que ça va pas assez vite, qu'ils s'ennuient, que du coup ils décrochent parce qu'ils s'ennuient trop. C'est ce que je veux bien entendre, hein, mais bon. On va voir si ça s'ennuie. En tout cas, une classe, c'est une équipe. Il faut que vous reteniez ça. C'est la façon de travailler ensemble qui fait qu'une classe est performante. Des élèves un peu trop moqueurs avec leurs camarades et parfois avec leurs professeurs. Mounir le sait bien, on lui reproche souvent. Bon, c'est excellent partout, sauf en allemand. D'accord, très bien. On note très souvent qui tire le groupe vers le haut. On est très, très, très content. Ok, jeune homme, vous continuez ainsi? Il n'y a pas de souci. Content de vous avoir. La seule chose, Mounir, quand même, c'est que ce serait bien d'apaiser les choses avec tous tes camarades. Et que voilà. Visiblement, vous savez de quoi parle Madame Grimaldi, vous baissez la tête. Vous savez? Oui. Bon. Je pense ça, oui. C'est l'essentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mounir n'est pas le seul dans son cas. Irvine, qui obtient parmi les meilleures notes de sa classe, montrerait lui aussi trop d'arrogance avec ses camarades et les adultes. Alors, c'est un très très bon bulletin,
On note beaucoup de choses positives. Ceci dit, il faut faire un effort immédiat, soutenu et définitif à l'internat. C'est quoi le souci, garçon? Il y a eu avec une surveillante, elle aurait surpris des propos injurieux de ma part et on s'est rendu compte qu'il y a eu malentendu aussi. Et puis, On va dire que tu as eu un tout petit passager vide depuis 10 jours. Petit problème de compréhension, de rencontre avec les autres. Mais que tu vas redevenir le soleil de Madame Grimaldi. C'est possible? D'accord. On va partir là-dessus, alors. C'est des félicitations, quand même. C'est bien sûr des félicitations. Intéressant. Cette classe, c'est aussi celle de CETA. Mais la jeune fille n'est pas là. Le matin même, elle a raté son bus. Son comportement et ses résultats lui ont déjà valu une lettre d'avertissement. Elle avait promis des efforts. Y est-elle parvenue? CETA a multiplié les problèmes avec un certain nombre d'enseignants. Elle fait partie des élèves qui dorment en classe parce qu'ils sont à ce point épuisés et qui, quelques heures plus tard, dansent pendant 2 heures sans aucun problème. Elle a un problème avec ça, avec le sommeil. Elle dort d'une moyenne de 4-5 heures la nuit parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir avant minuit, 1 h du matin parce qu'elle a un rythme le week-end. Enfin, elle se décale complètement le week-end et elle n'arrive pas à se recaler la semaine. Et puis il y a aussi des propos qui sont inqualifiables vis-à-vis de certains enseignants, des attitudes qui sont inadmissibles. Alors, ceci dit, ça s'est, je crois, quand même un petit peu calmé. D'accord. Bon. J'ai noté des capacités ensemble irréguliers, des disciplines ignorées, quel gâchis. Le premier conseil de classe s'achève. Pour le proviseur, la recette de l'internat fonctionne. Non mais là c'est bien. J'ai une classe de seconde qui est très bien. Des gamins qui font des efforts, des gamins qui sont brillants, des gamins qui volent, des gamins courageux. Il y a des personnalités bien sûr. C'est le bonheur. De retour dans sa chambre, Mounir appelle sa mère. J'ai eu la 2e meilleure moyenne de la classe. Et je sais pas pourquoi, moi, je vais aller voir la prof, parce qu'ils m'ont pas donné les félicitations. Je vais aller voir, est-ce que c'est parce qu'ils ont oublié ou est-ce que c'est parce que j'ai pas compris. Mais j'ai quand même 16 et demi quand même. Ouais, mais quand même 16 et demi, ça va quand même, hein. Vas-y, bisous. Alors? Hein? Elle est fière? Ouais, elle est pas trop contente, là. Elle est pas trop contente? Non, mais ma mère, elle est jamais contente. Quand j'ai des mauvaises notes, elle est pas contente. Quand j'ai des bonnes notes, elle me dit ouais, mais 16, c'est pas 20. Donc c'est un peu tristounet, quoi. J'ai fait travailler mieux le 2e trimestre, c'est tout. Tu vas récupérer demain. Attends, tu veux que je l'éteigne? Tu l'as pas éteint? Si, je l'éteins. Pour CETA, les affaires se compliquent. Le papa de CETA, on a dû... Bonjour, vous allez bien? Vous-même. Elle a été convoquée avec son père. Vous avez froid à la tête? Vous avez froid à la tête? L'internat n'a pas eu d'effet sur la jeune fille. Elle a pourtant des capacités. Le proviseur va tenter de comprendre pourquoi. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir affaire à une jeune fille qui est en complète rébellion. Son attitude, son regard. Vous êtes avec nous, mademoiselle? Oui. Parfait. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai des bulletins qui sont plus que corrects sur son année dernière. 12, 13 de moyenne, 14 de moyenne. J'ai un courrier extrêmement bien écrit de sa part l'année dernière sur sa volonté de venir. Et j'ai l'impression qu'elle ne veut pas rester. Elle n'en veut plus. Ou elle s'est trompée. La question, c'est de savoir si on continue. C'est tout simple. Tu n'as rien à dire par rapport à ce qu'on te reproche? Non, j'ai rien à dire. Non, attends, écoute-moi bien. Attends, tu joues pas ça, tu joues là. Oui, j'ai rien fait. Non, écoute, tu vas m'écouter. Non, écoute-moi bien. Moi, je suis ton père, je t'ai pas dit, écoute. Si je t'ai mis ici, c'est pas pour venir foutre la merde. Il faut être comme les autres, comme le monsieur vient de dire. Et tu suis ton chemin, ou il y a autre chose. Ah, moi, je te dis que franchement, je te dis d'être maintenant. Tu as eu la chance d'être là. Tu pouvais arriver dans ta vie. Tu peux faire beaucoup de choses avant de venir. Arrête de faire n'importe quoi. D'accord? Ni le proviseur, ni son père ne parviennent à la sortir de son mutisme. Écoutez, mademoiselle, moi je sors d'une réunion où j'ai du travail. Vous vous plantez sur un fauteuil. Dès que vous avez envie de parler, vous me faites signe. En attendant, sortez de mon bureau. Vous prenez une chaise et quand vous avez envie de parler, vous me faites signe. On remet cet entretien plus tard, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
La rencontre n'a pas duré 3 minutes. Seta est dans une impasse. Mais ton papa, il va pas attendre que tu décides de discuter. Tu vas rester à l'administration et puis quand tu rentres en ville, bah, tu parleras à Monsieur Bourdon. Bon, je t'appelle, c'est ça, ok? Ouais. Chacun repart de son côté. La grande explication n'a pas encore eu lieu. L'hiver a commencé et chaque élève doit maintenant envisager son orientation professionnelle. J'ai des chewing-gums dans les bouches, vous les jetez? Même les quatrièmes. Ce matin, la classe de Kader va surfer sur Internet pour découvrir des métiers. Je trouve rien. Les métiers, c'est pas mon truc. Kader n'a pas encore d'idée précise. Alors il cherche de l'adrénaline et un bon salaire. Et pourquoi pas pilote d'hélicoptère. Ah, ça va, ça me plaît. Hein. Ouais, le salaire. Hein. Combien? En début de carrière, 2355 € net. Et enfin, 4200 €. Ça va? En plus, c'est un bon métier. Parce qu'il ne faut pas que je fasse un métier où il n'y a que 1000 à 2000 €. Hein. En plus. Hein. Pourquoi tu vises combien d'euros par mois? Beaucoup. Beaucoup, c'est combien d'euros? 3000 minimum. Chez les plus grands, en seconde, les ambitions professionnelles sont plus claires. Alors, j'ai sélectionné donc 4 ou 5 personnes là qui avaient terminé et j'ai mis des petites choses au tableau. Irvine et ses camarades ont travaillé depuis plusieurs semaines sur leur métier de rêve. Attends, Aujourd'hui, c'est à son tour d'en faire un exposé devant sa classe. D'abord, vous me connaissez un peu. J'aime les maths, j'aime la physique, j'aime l'informatique. Et tout ce qui vole, qui va dans l'espace ou qui va sous l'eau, j'aime bien aussi. Depuis petit, je me pose toujours des questions sur le monde qui m'entoure, comme pourquoi le ciel est bleu, comment font les avions pour voler alors qu'ils sont super lourds. Et être ingénieur, ça permet aussi de répondre à ces questions-là. Donc je pense que je vais me spécialiser en astrophysique. Et je travaillerai à l'étranger parce qu'en France, le salaire est faible. Combien tu vas gagner? Aux États-Unis, on peut atteindre jusqu'à 20 000, 50 000 $ par mois. Et c'est combien d'années d'études? Bac plus 8 en France. D'autres questions? Non. Merci. La classe d'Irvine, c'est celle où les élèves n'hésitent pas à se moquer des autres. Alors, après les applaudissements, Irvine, lui non plus, n'échappe pas aux critiques. C'était parfait, mais il n'a pas fait de conclusion. Ça c'est vrai, hein. Présentation PowerPoint. C'est normal. C'était pas clair, c'était pas... C'était assez vide. C'était vide. Je dois dire que c'est pas clair si je trouve pas ça clair. Ouais, reviens. Ce soir, la classe d'Irvine, Mounir et Seta est à l'équitation. La jeune fille a finalement pu discuter avec le proviseur. Elle a retrouvé le sourire. Ouais. C'est bien réglé avec le proviseur? Ouais, ça va. Ouais. T'as pu dire ce que tu voulais dire? Bon, t'es reparti pour longtemps? Tais-toi, toi. Ouais, je reste jusqu'au bac. Hein? Je reste jusqu'au bac. T'as décidé, ça y est? Ouais. Le tête-à-tête avec le proviseur semble avoir remis Seta en selle pour ses études. Tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Ouais. Et puis ça s'est arrangé finalement. Et puis il m'a dit que je devais. Bah en fait, il sait que j'ai des capacités. Et je le sais aussi, mais il faut que je les exploite. Et j'ai juste à faire ça. Et puis là, je me donne à fond pour mon deuxième trimestre, quoi. Ouais. Je vais essayer de me donner à fond pour le trimestre restant. Voilà. C'est tout. T'as pu lui reparler? T'as pu lui parler? Pourquoi tu pouvais pas lui parler? Parce qu'il y avait mon père et j'aime pas parler devant lui. Ouais. C'est pour ça. C'est mondial, enfin c'est juste... À la veille des vacances de Noël, Seta a pris une nouvelle fois de bonnes résolutions. Le prochain trimestre, elle devra encore convaincre. Allez, vous trottez sur la piste, Mégane, vas-y. L'internat d'excellence a ouvert ses portes il y a 4 mois. Et mis à part 3 départs et 2 exclusions définitives, les 120 élèves et les 25 adultes qui les encadrent ont pris leur marque. Ce soir, il y a un bal de Noël. À la veille des vacances, ils ont droit à une récompense. Une fête organisée par les élèves eux-mêmes. Tout le monde en tenue de soirée, hein. Mini-jupe, costard, hein. C'est leur première soirée ensemble. Personne ne l'aurait raté. Ni Kader, qui a obtenu comme son frère les félicitations du conseil de classe. Ni Tony. Il termine son premier trimestre avec les encouragements de l'équipe enseignante. Pour tous les pensionnaires, une fête bien méritée. Bah oui, on a bien travaillé. À 60 km de l'internat, dans les quartiers est de Meaux, en Seine-et-Marne. Kader
Ses 2 frères et sa sœur ont grandi ici. Leur père s'est installé dans cette ville à son arrivée d'Algérie. Il est informaticien. La famille de Kader habite dans une de ces maisons à l'ombre des tours. C'est là que Kader partage sa chambre. D'accord, donc tu la partages avec qui cette chambre? Avec mon frère. Moi je dors souvent en bas et lui en haut. Kader et Yacine, 2 frères jumeaux. Vous les reconnaissez, hein? Ouais, Yacine est à droite et Kader. Mais assez différents. C'est quoi ça? Ma console de jeu, notre ordinateur. C'est qui le plus acharné là-dessus? C'est moi. C'est lui. Ouais. Moi je suis dehors. Lui il est plus dehors, voilà, c'est pour ça donc on retrouve là la personnalité de chacun. Ouais. Malgré la séparation 5 jours par semaine, les parents ne regrettent pas leur choix. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'ordinateur, donc ils sont obligés de se retourner vers les bouquins et puis lire et apprendre. Donc c'est bien, c'est pas plus mal. Non mais ils les ont sauvés. Ouais, non, c'est pas plus mal. Ouais. Sauvé, c'est-à-dire? Et sauvés de fréquentage des copains et du Ici, milieu, là, quoi, du Vous milieu. avez une fréquentation qui n'était pas terrible ici ou... Mais non, là, ça va, ça allait jusque-là. Mais j'avais peur de l'avenir. Plus ils grandissent et plus ils vont être plus influencés par leurs copains et tout ça. C'est pour ça que c'est venu au bon moment. Les vacances de Noël sont terminées. Et à l'internat, la rentrée commence sur les chapeaux de roue. Demain, je te vois pas comme non, ça. mon jean est dans ma valise. Demain, je te vois pas comme ça. Demain, tu te mets correctement. Ah oui, monsieur. Ok, merci. Ce matin, le proviseur fait une drôle d'inspection. Vous n'avez pas des baskets? Vous n'avez pas d'autres chaussures? Si, mais non. Eh ben, on s'en occupe et on nous fait le plaisir de les mettre. D'accord, monsieur, tout de suite. Dès demain. Depuis quelques jours, l'internat a un nouveau règlement intérieur et un nouveau code vestimentaire. L'idée, c'est oui, d'avoir une tenue quand même qui est décente. C'est-à-dire que c'est sûr que je sais qu'elle n'ira pas un entretien d'embauche avec ses baskets, par exemple. Voilà, mais c'est aussi leur donner cette habitude-là pour un jour utiliser les bonnes normes. Mais les baskets, c'est pas possible. J'avais pas vu. Non mais madame, sérieusement, faut vous en douter qu'il va y avoir des élèves rebelles. Ils seront sanctionnés après. Un avertissement et puis sanction par la suite. Officiellement, les baskets ne sont désormais tolérées que pour les élèves qui ont sport dans la journée. Et visiblement, ce matin, c'est cours de gym pour tout le monde. Je regarde en bas ou pas? Non. Pour le sport, il me semble que c'est permis. Pour le sport, ouais. Mais la casquette, t'as pas le droit. Si, la casquette, on a le droit à l'extérieur des bâtiments. Tu respectes, toi, là? Non. Pourquoi? La chaussure. Ça va pas, les chaussures? Hier, il m'a prévenu en plus, monsieur pour ça. Et alors, c'est quoi la sanction, là? Rien. Il y en a pas. Pour l'instant. Kader l'ignore encore, mais pour les élèves récalcitrants, l'internat a prévu dès le lendemain une sanction assez efficace. La voici, des chaussures achetées par l'établissement. Vraiment, faut changer de chaussures, faut pas mettre ça, faut pas mettre ça. Hamza, un élève de seconde, est le premier à les étrenner. Elles sont pas belles, elles sont horribles. Et les tiennes, c'était lesquelles, les tiennes? Ah, moi, les miennes, c'est ça. Hein. Ça, Bon, c'est plus autorisé, ça. C'est de la chaussure, ah bah ouais. Franchement, je suis pas énervé, je suis révolté, c'est pas pareil. C'est quoi? C'est le règlement, je dois avoir le règlement. 2 jours après tout le monde, Aurélia fait sa rentrée. Elle est absente de l'internat depuis 2 mois. Une forme de tuberculose l'a subitement clouée au lit et inquiété ses parents. La jeune fille est encore fatiguée, mais c'est son grand retour. Bon, t'es contente, Aurélien? Ouais. Qu'est-ce qui est dur? Reprendre l'école et tout là. Ouais. Rattraper tout le retard d'un mois. La rentrée s'annonce difficile pour la jeune fille. Bernard Lagier, son professeur d'histoire, lui a réservé un accueil en douceur. Content de te revoir. Pas trop dur? Un petit peu aussi. Un petit peu parce que je vois aux yeux, au regard. D'accord. Tu as manqué à tes camarades. D'accord. Tes professeurs posent des questions. Et le petit retard que tu as accumulé va rapidement s'effacer, il n'y a pas de souci. Bienvenue au sein de l'établissement, demoiselle. Rattraper les cours, retisser un lien avec ses copains tout en suivant un traitement médical lourd, Aurélia va devoir redoubler de courage pour ce 2e trimestre. Son père, inquiet, l'accompagne jusqu'à la porte de son premier cours depuis 2 mois. Oui. Bonjour. Bon, t'as retrouvé ta place à côté d'Émilie. Si j'entends un seul mot, je te massacre. Aurélia a retrouvé à l'internat une ambiance studieuse. Comme depuis le début de l'année, chaque semaine, tous les élèves ont 2 heures de contrôle. Et après les cours, avant de rejoindre les chambres, ils ont études.
Mounir, le délégué, n'est pas parvenu à faire entrer la télévision à l'internat. Restent les livres. Pour Irvine, les discours de Martin Luther King. À cette époque, lui, il avait déjà tout ça dans sa tête. Grave, le mec qui reçoit le prix Nobel et tout, et il sort encore un truc comme ça. J'aime bien comment il parle d'unité, trucs comme ça, c'est important. Et il a été retraduit en français. Ça nous permet, je sais pas, de voir sa vision des choses, parce qu'en anglais, c'était plutôt difficile quand même. CETA n'est pas en reste, plongé dans le témoignage d'un rescapé des camps nazis. Une fois par semaine, une poignée d'élèves fait des heures sup. À la place de leur atelier, ils ont 2 heures de colle. Ils ont fait des bêtises. Cette semaine, 10 élèves. Émilie, Emma, Marion, collé 2 heures alors, pour retard répété, plus pour Marion, problème de cigarette apparemment. Puis Megan, elle est en train de passer par la trappe pour aller au WC. Megan, c'est cette jeune fille de 16 ans. Elle est en seconde et ce soir, elle est privée d'équitation. Non, c'est juste j'ai voulu aller aux toilettes et elles étaient fermées, donc je suis passée par la trappe qui était enlevée. Puis un surveillant qui m'a vue et qui m'a emmenée chez ACPE. Sa punition, un devoir sur l'éducation. Moi, je peux pas connaître. On doit donner sa propre opinion sur l'éducation. T'en penses quoi? S'il n'y aurait pas d'éducation, ça serait la jungle. Depuis sa rentrée à l'internat, la jeune fille a beaucoup changé. Voilà à quoi elle ressemblait la première semaine. C'est le directeur, c'est celui qui sert à rien parce qu'il a perdu mon portable. Une jeune fille blonde avec un gros caractère. Une apparence qui a changé en moins de 2 mois. Et t'étais blonde à l'époque? Oui, blonde. Je m'habillais garçon, c'était au début de l'année. Ouais. Ça a changé là? Oui, un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me correspondait pas. C'était pas la vraie moi. Ouais. Et maintenant, je me retrouve un peu, on va dire. Ça sert à rien de se cacher derrière une personne, hein, parce qu'un jour on refait toujours surface. Hein. Mais en fait, ici, j'ai plus à faire la caïd du ghetto, on va dire. Ici, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on avancera. Et c'est ce que je me suis rendu compte en étant ici. Marine, j'ai ramené du chocolat. Loin de son quartier, près de Melun, la jeune fille a beaucoup appris sur elle. On a tous une petite crise d'adolescence, donc forcément, à bout d'un moment, elle a dû changer de comportement, puis là, elle s'est trouvée. Elle est devenue la fille qu'elle devrait être. Ouais. Bien, ça. Des élèves qui se révèlent, d'autres qui posent des problèmes. C'est pour eux que les professeurs se réunissent ce matin. L'un des soucis, c'est encore cette seconde A et son ambiance. Il y a des problèmes de tension dans la classe très fortes entre le petit groupe d'élèves dont on a souvent parlé. Ça ne se résout pas. Les gamins là qui sont allumés, c'est Mounir, Pierre-Alexis, Irvine. Des élèves s'en plaignent encore. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une souffrance psychologique de certains élèves de cette classe concernant cette attitude des garçons. Ah oui, d'accord. Et là, il y a des gamins qu'on va perdre à cause de ça. Chloé, qu'est-ce que tu penses? L'équipe cherche comment sévir. Et maintenant, on peut passer aux vraies punitions, quoi. Oui, mais collé, il y en a qui s'en foutent d'être collé. Hein. Coller en internat, faut trouver mieux, quoi. Voilà, quoi. Faut trouver autre chose. Non, mais ouais, voilà. Parce que ces gamins-là, on leur fait ramasser des feuilles ou du crottin, les boules. Hein. Ah oui, là, ça va leur rabaisser le cahier. Ils peuvent même aller faire la vaisselle, des bien, litiges ça. à faire. Hein. Allez, il est puni. Remettre les élèves qui seraient trop arrogants à leur place, la sanction ne va pas tarder. C'est Irvine, le premier, qui se la voit infliger. Pourquoi Irvine mange ce soir avant tout le monde? Il est puni. Il n'a pas été correct avec la prof d'anglais, donc on va lui apprendre un peu l'humilité. Irvine a tenu tête à un adulte. Ce n'est pas la première fois. Il a écopé d'un travail d'intérêt général, faire la plonge. Ils n'aiment pas trop venir. Une vraie punition pour Irvine. Mais faut le prendre bien. Au moins tu aides. Même si ça ne plaît pas. Et un spectacle inédit pour ses camarades. Ces élèves, qui seraient trop sur 2, sont dans le collimateur. Et quelques minutes avant le conseil du second trimestre, Mounir appréhende son passage. Ils vont dire ouais, je suis méprisant envers mes camarades.
C'est pas du tout mon problème, c'est ce qu'on essaye de me faire croire. Et cette fois, le proviseur va mettre les points sur les i. Ça n'autorise pas tout, 15,93, monsieur Mounir. C'est sûr. Il va falloir rayer ça de votre comportement. C'est jouable? Ah, mais ça, c'est sûr que c'est jouable. On peut l'être. J'aimerais bien qu'il me réponde. J'ai dit oui. Hein. Non, j'ai pas entendu. Oui. Virgule, monsieur, ça sera formidable. Oui, monsieur. Super. En dépit de ses très bons résultats, Mounir n'aura pas les félicitations. Même tarif pour Irvine. Avec votre beau 15, il n'y aura pas de compliments, pas de félicitations. Il y aura une première S possible, ce que vous savez déjà, mais on n'entend pas vous garder avec cet état d'esprit. Nuisible. Nuisible à vous, nuisible aux autres. Eh bien, sachez vous montrer aussi agréable avec tout le monde et toujours que vous l'êtes avec moi ce soir. On vous remercie. Pour d'autres élèves, ce conseil de classe du second trimestre va déterminer leur avenir. C'est là déjà que se dessine leur orientation vers un bac scientifique, littéraire ou technique, ou le redoublement. Les élèves moins à l'aise doivent maintenant prouver qu'ils sont capables. C'est le cas de Seta, c'est la première fois qu'elle assiste au conseil de classe. Oh mon Dieu. Ça me fait grave flipper cette histoire. C'est pas très longtemps dans ton trimestre? Non, je suis archi déçue. Déçue de moi, pas déçue, mais déçue de moi. Tu connais tes notes, ta moyenne, tu la connais? Et je suis sûre que j'ai la plus basse moyenne de la classe, là, je suis sûre. Avec ses résultats fragiles, moins de 9 de moyenne, Bonjour. Seta sait qu'elle joue son avenir ce soir. Les notes sont alarmantes dans le pôle scientifique et en histoire-géographie. On note beaucoup d'irrégularités. Je vous écoute. Vous voulez passer en quelle classe? En première ES. D'accord. Donc là, vous déclenchez l'hilarité générale. Voilà. On n'y est pas. Donc, soit vous prenez votre vie en main et vos études, mademoiselle, mais vous arrêtez de rêver. Hein? Là, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Oui. Alors, donnez-moi les éléments qui m'indiquent qu'éventuellement, dans les 3 mois qui viennent, vous allez nous faire la preuve que tout ceci va changer. Ouais, j'ai déjà commencé. Ah. Quelqu'un a-t-il vu quelque chose? Oui. Moi, oui. C'est-à-dire qu'elle ne dort plus en classe depuis un certain nombre de temps. Elle participe quand elle peut. Elle a eu la moyenne au dernier contrôle. Donc voilà, il y a... Des capacités à prouver. Première S, 6 moyenne dans les disciplines majeures. C'est possible. Choisissez vos priorités. Ok, mademoiselle? On vous remercie. On rigole. On rigole. Seta a raté ses 2 premiers trimestres. Il ne lui reste que quelques semaines pour convaincre. Dans une autre seconde, le conseil s'annonce mieux pour Tony. Alors? Tu as une moyenne générale ce trimestre de 11,29. On a noté un découragement dans certaines matières en fin de trimestre. Une moyenne très honorable, mais Tony n'est pas satisfait. C'est pas le trimestre, et pas comme tu le dis, il n'est pas foiré, hein. Non, oui, non, pas du tout. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Mais... Non, mais je pense que je l'ai foiré. Je peux faire. Non, mais j'entends, mais tu n'es pas le seul qui nous dit ça, hein. Qu'est-ce que tu envisages comme première? Je sais pas du tout encore. En fait, j'ai pas vu mon orientation, en fait. Je sais pas. En fait, Tony vise une première scientifique, mais il ne veut pas abattre son jeu trop tôt. Un profil bas qui lui vaut la bienveillance générale. Continuez comme cela sans vous décourager, d'accord? Et puis, il faut y aller, hein. Je vais parler durement? Non. Continue comme ça, d'accord? Allez, tu nous fais rentrer Mamou, s'il te plaît? Dans le couloir, à l'écart des professeurs, Tony retrouve la parole. Mais je savais très bien ce qu'ils allaient me dire. T'as des capacités, tu t'en sers pas. Je vais m'en servir, mais après, plus tard. Quand ça? Bah là, le 3e trimestre. Je veux pas savoir, moi. Et pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure devant le conseil? Ah, parce qu'ils ont pas besoin de savoir. Ça va rien leur apporter. S'il te plaît. Dans la salle d'attente du conseil, Mégane est en pleine agitation. Je perds le pantalon.
Pour passer devant le proviseur, elle a emprunté un jean à une copine. Pourquoi il veut changer de pantalon? Parce que c'est interdit d'être en jogging et si je me pointe en jogging au conseil, ils vont pas être trop contents. J'ai trouvé un jean. La jeune fille veut devenir avocate en droit pénal. Pour y parvenir, elle veut à tout prix passer en première littéraire. Mais elle a tout juste la moyenne. Moi, le truc que j'ai peur, c'est que Madame Chouan, elle dise non, on la fait pas passer. Elle m'a dit 3e trimestre très déterminant, mais pour l'instant, on n'est pas pour. Et si tu passes pas, tu fais quoi? Ah, y a pas moyen, je passe. Hein. Je fais appel. Hein. Ah non. C'est redoublement, c'est ça? Ouais, ou professionnel. Il est hors de question que je fasse professionnel. Mais autour de la table du conseil, une bonne surprise attend celle qui jouait la dure avant Sourdin. J'ai le sentiment que Mégane a évolué dans son attitude et dans son comportement. Est-ce que je me trompe? Non, non, Donc c'est bien. Oui. Bravo. Maintenant, c'est les résultats qui comptent. Tu sais ce qu'il te reste à faire au 3e trimestre. T'as tout ce qu'il faut pour réussir. Mégane est encore loin du compte, mais son changement laisse penser aux enseignants qu'elle est désormais sur la bonne voie. Demandez si quand même cette année tu fais un minimum. Le 3e trimestre peut commencer, chacun a désormais sa feuille de route. Améliorer son comportement pour certains, les notes pour d'autres, et les deux pour quelques élèves encore. Pour 2 élèves au moins, l'année se déroule sans accroc, Kader et son frère. Les 2 garçons de Meaux ont eu les meilleures notes de la classe de 4e avec 16 de moyenne. Ils ont même obtenu une bourse au mérite qui aidera financièrement leurs parents. Le week-end, ils retrouvent avec plaisir les copains du quartier. Ils n'ont pas changé ou ils se comportent un peu différemment maintenant? Ils ont mûri, ils ont grandi. Tout le monde a grandi en un an. Non, mais il y en a, ils grandissent, mais ils restent quand même petits dans leur tête. Tu leur racontes un peu ce que tu fais, Yacine aussi, vous leur racontez un petit peu? Ouais, ils me posent tout le temps des questions. Ouais. C'est quoi les questions qu'ils vous posent généralement? Est-ce que c'est bien? Ouais. Est-ce qu'il y a des... non, c'est... Demande s'il y a des filles. Ouais. Et vous leur dites quoi? Il y a une bonne ambiance de travail. Ouais. C'est pas pour moi, ça c'est pas mon... Parce qu'il y a trop de travail, ça te dit. Il n'y a pas de liberté. Hein. Ouais. Voilà, il n'y a pas de liberté. Et à en croire tous ces enfants, pour travailler, il valait mieux partir. Dans mon ancien collège, personne travaillait. On venait me chercher, je sortais, j'aimais pas. Si on travaillait bien, on disait, par exemple, c'est pas travailler. Enfin, c'est pas bien de travailler. Quand tu travailles trop, on te dit quoi? C'est quoi? T'es un bolos. Voilà, t'as tout compris. T'es un bolos. Un bolos. Un bolos. Comme ils disent les gens, ils disent bolos. Ça veut dire quoi? Un vieux mec. Un mec qui travaille bien, quelqu'un qui C'est pas bien de travailler, enfin, c'est pas bien vu. Non, envers les gens d'ici, c'est pas bien. En fait, à l'école, il faut être normal, ni plus, ni fort, ni trop faible. Il faut être à la moyenne. Normal, voilà. Ouais, voilà, il faut être tranquille. Par exemple, si tu travailles trop bien, bah, tu te fais remarquer, donc après, t'es fiché bolos. Pendant 3 mois, le rythme pour les bolos de l'internat ne relâche pas. Il est là. Levé à 6h45 pour tout le monde. On y va. Si on les laisse dans le noir, ils se rendorment automatiquement. T'as la réveillé, À l'internat, l'éducation passe aussi par le respect des horaires. Dans 2 minutes, je ferme, dépêchez-vous. Réveil difficile encore pour certains, studieux pour d'autres. C'est quoi que tu révises précisément là? Je révise la géographie, parce qu'on a contrôle cet après-midi. Et on a une dissertation sur l'eau. Ah, vous avez tous entendu? Vous prenez votre matériel d'écriture? Comme un métronome, chaque semaine, à la même heure, les élèves ont un contrôle pour les habituer à la régularité. Au printemps, l'établissement pilote prend des airs de campus pendant les pauses. Car il n'y a pas que le travail à l'internat. Le soir, Aurélia rejoint une fois par semaine le club photo. Pas moi. Ça fait une tête bizarre, hein? Son moral est en dents de scie. Mais l'élève de 3e s'accroche pour obtenir son brevet en fin d'année. Kader et sa classe de 4e poursuivent leur découverte de l'Opéra de Paris, commencée en début d'année, avec visite des coulisses, des décors et des métiers d'artisans. Enfin, on est sur plein de spectacles en ce moment. Et c'est des vrais cheveux? Ça, c'est des vrais cheveux. Pour la classe de seconde C, celle de Mégane et de Tony, pendant une semaine, le 3e trimestre prend des accents anglais. Avec question for you. Yes. Au programme, jeu de piste à Oxford et découverte du collège très huppé de Whitgift, au sud de Londres. Ici, même pour les petits Français, jupe obligatoire pour les filles et costume pour les garçons.
Loin des banlieues de Paris, l'occasion pour ces adolescents de mesurer le parcours réalisé en un an. Ça a complètement changé. C'est 4000 fois mieux que où j'étais avant. Retour en France. Nous sommes le 30 mai à la gare de Marne-la-Vallée. Et pour la seconde A, celle de Seta, Irvine et Mounir, c'est le jour du grand départ pour une semaine d'aventure. On part pendant une semaine à Chamonix. Le grand thème du voyage, c'est découverte des glaciers, c'est aussi une sortie sportive. Randonnée, VTT, course d'orientation. Mais pour les deux professeurs qui les accompagnent, Elodie et Raphaël, cette semaine de stage a un autre objectif avoué. Le projet, c'est vraiment faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème et qu'ils s'entendent. 9 mois après la rentrée, les tensions persistent dans la classe. Moi, je pense que c'est complètement faux. Après, certaines personnes ne comprenaient pas notre humour, ne comprenaient pas que c'était de l'humour. Et ben, on a arrêté de parler avec eux. Voilà. N'abusons pas, hein Mounir? C'est pas de l'arrogance, c'est complètement faux. Ça dépend comment on définit l'arrogance. Récemment, d'autres sanctions sont tombées dans cette classe. Pour avoir encore répondu à un professeur, Irvine a été exclu du voyage. Mais dans le bus qui part pour Chamonix, quelqu'un d'autre manque à l'appel. Cet élève est retourné à la maison là-bas, dans ses tours, à Vitry-sur-Seine. Il y a 4 jours, Seta a été définitivement exclu de l'internat d'excellence. Alors c'est fini Sourdin? Ah ouais, c'est fini. Alhamdoulilah. Ah ouais, parce que là, moi, j'allais péter un câble. Hein. Ce dérapage, il a eu lieu. Elle a frappé une de ses camarades de classe. Ouais, je l'ai tapé. Voilà, je l'ai tapé. Et elle m'a dit, ouais, je sais pas quoi, t'as pas d'éducation, nanana. Donc voilà. Tu as tapé fort Non, je mettais que des baffes. Un mois avant ses camarades, Seta a retrouvé un semblant de liberté. Son temps, elle le passe dans son quartier, où elle a retrouvé ses copains d'avant. Regarde, il y a Leïla et tout. Non! La vie de ma mère, elles sont là. Son expulsion n'a pas encore fait le tour du quartier. Pourquoi tu restes plus à internet, hein? Je me suis fait virer, wesh. Et t'es viré pourquoi? Je me suis tapé avec une meuf. Bah voilà, c'est pas bien la bagarre. La bagarre ne résout rien. Vous l'avez vu un peu là pendant cette année ou pas? Ouais, on l'a vu quelques fois. Je dirais que je les connais. Elle a changé ou pas? Ouais, elle a changé quand même. Elle a maigri. Non, elle est mieux maintenant. Ouais. Avant, elle était folle. Avant, elle faisait que des conneries. Elle suivait n'importe qui. Enfin, elle faisait des bêtises partout. Voilà, maintenant, elle s'est calmée. Elle était folle. Elle sait qui fréquenter et qui pas fréquenter. Dans le studio qu'elle partage avec son père, elle a aussi retrouvé ses frères et sa sœur. En 9 mois, la jeune fille n'aura jamais pris le pli de l'internat. Comment t'expliques l'échec? Ça me dit la musique, C'est un échec quand même. Ouais. Pour toi, pour l'établissement, pour tout le monde on va dire. Hein. Ouais, c'est un échec. Il y a des choses qui t'ont pesé là-bas? Déjà, j'ai pas supporté d'être là-bas. Déjà, c'est trop loin. Déjà. Loin de quoi? C'est loin de tout. Il n'y a pas de civilisation autour, il n'y a rien, il y a des champs. C'est ta comme moi, elle est. C'est pas possible. Elle aime trop sortir et là-bas, elle est séquestrée et c'est on dirait une prison. Ouais. Vaut mieux être à Fleuric là-bas. Ouais. Dans la promenade. Je suis pas dans mon élément là-bas. C'est quoi ton élément naturel? C'est la ville. Ouais. Je regarde ce monde et mes poumons rétrécissent. Seta va devoir trouver un nouveau lycée. Première ou seconde, c'est le conseil de classe de l'internat qui tranchera. Je suis déçue et ça me laisse pas insensible. T'as rien perdu de tes ambitions? Non. C'est quoi réussir ta vie pour toi? Faire le métier que je voulais faire et bien gagner ma vie. Avoir des enfants, avoir une famille. Oh oui, des enfants. Former une famille. Pour ses camarades de classe, l'aventure continue. À 3800 mètres, au sommet du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Mounir et ses copains sont arrivés la veille à Chamonix. Le sommet du Mont Blanc, oui, c'est le gros dôme. Ça, c'est le sommet du Mont Blanc? Ouais. Et c'est plus la même montagne. Entre le sommet du Mont Blanc ici, vous avez 1000 mètres encore. Ouais. C'est super beau. Et donc là, c'est le dernier refuge avant le Mont Blanc. C'est habitable? Bien sûr, ouais. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique, franchement. J'adore. Il faut venir jusque-là alors. Ah, je voulais pas venir au début, mais en fait. Finalement. Ah oui, tu voulais pas monter toi? Ouais. Non, c'est pas ça, je voulais pas venir à Chamonix carrément. Je suis bien. Le jeune homme ne voulait pas être du voyage. Il fait partie de ces élèves qui disent avoir souffert de l'ambiance de la classe où certains camarades auraient confondu excellence avec arrogance. Cette sortie l'a réconcilié avec l'internat. Mais la journée n'est pas terminée. Et le soir, de retour dans le centre d'hébergement, un petit incident va crisper de nouveau l'atmosphère. Madame, je rencontre un problème. Oui, 30 secondes, je te promets, j'arrive, d'accord? Je règle la table là-bas. Quoi, dans voilà, Mounir?
Hamza, là, à ce qui paraît, il a dit ouais, je vais voler sa bouteille de coca ou je sais pas quoi. Bon les gars, c'est quoi l'histoire là? La bouteille de coca qui disparaît? Je sais pas, moi je suis en train de jouer tranquillement au basket. Mehdi vient me voir, il me dit ouais, Hamza il est parti voir les profs, il a dit il est sûr que c'est toi, que t'as volé la bouteille de Hamza, tout ça. D'accord. Comme on n'était pas là, on est sûr de rien, on n'accuse personne. T'as tout ça? Punition collective. Tout le monde va devoir confier à la professeure ses petites réserves personnelles. Ah quand même, ouais. La récolte est abondante, mais la bouteille manquante n'a pas réapparu. Je suis désolé, moi je manque pas de respect aux gens de la classe, moi on manque de respect. L'incident ne fait pas rire Hamza, victime une nouvelle fois d'une mauvaise blague. C'est une vraie souffrance Bien sûr, faut bien un boulet. Je te crois, c'est une Dans une classe, faut un boulet. Le boulet, c'est que c'est moi, et puis voilà, c'est tout. C'est que moi, je suis toujours con, j'arrive pas à me faire respecter. On marche sur les pieds, et puis moi, je dis jamais rien. Donc on en profite. On prend les plus faibles psychologiquement, mentalement, et puis voilà. Je crois que je dois être un qui souffre le plus dans la classe. Ah ouais. On est 3 dans la classe qui souffrent, la plupart, ou même 2. Parce que tu te fringues pas bien, alors hop, on va se foutre de ta gueule. Parce que t'as certaines manières, on va se foutre de ta gueule. Vous avez pas l'impression que vous attend en bas en fait Non, je sais pas. Dépêche-toi toi. On t'attend depuis tout à l'heure. Sinon quoi, tu vas me faire quoi? Tu vas me taper? Sinon quoi, bah tu te feras engueuler par la prof, c'est tout, c'est pas mon problème après, allez. Malgré l'incident et quelques tensions, le voyage à Chamonix apportera un peu de sérénité dans la classe pour les derniers jours de l'année. 10 jours plus tard, pour tous les élèves, l'heure du bilan approche. À la mi-juin, chacun va passer une dernière fois cette année devant son conseil de classe. Pour la plupart d'entre eux, les dés sont jetés depuis de longues semaines. En 4e, Kader et son frère jumeau Yacine décrochent les 2 premières places de leur classe avec plus de 16,5 de moyenne. Kader était passé devant son frère au 2e trimestre, pas cette fois-ci. En seconde A, Mounir finira aussi parmi les premiers avec 15,5 de moyenne et un passage en première S. Mais il n'aura pas les félicitations. À cause d'un nouveau dérapage, il sera exclu pour la dernière semaine de l'internat. Irvine obtiendra lui aussi son passage en classe scientifique et peut poursuivre son rêve de devenir un jour ingénieur dans l'aérospatiale. Seta n'a pas été invitée à son conseil. Avant d'être exclue, elle n'avait pourtant pas démérité. Elle est à 10-16 ce trimestre, on note des efforts partout, ou presque. Elle peut être surprenante quand elle s'y met, elle c'est peut sûr. vraiment faire des choses extraordinaires. Et très pertinente à l'oral. C'est dommage. Le conseil l'orientera vers une première économique et sociale ou vers un bac technique de sciences économiques et de gestion, mais plus à l'internat. Pour moi, tout élève qui part de l'internat, c'est un échec. Et voilà. Mais sauf que nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas à gérer ce que la vie scolaire a à gérer. Et si la vie scolaire considère qu'elle était plus gérable, c'est probablement vrai, tu vois. Moi, je trouve que c'est un échec. Je trouve qu'elle était en train de s'accrocher. Je sais pas, on aurait pu imaginer, enfin, elle était quand même âgée, mais un redoublement. Mais voilà, c'est... Sur les 120 élèves qui ont fait leur rentrée à l'internat en septembre, 26 ne reviendront pas l'année prochaine. Tony, lui, poursuit l'aventure. Les professeurs ont fait le pari de l'emmener jusqu'à un baccalauréat scientifique. À l'internat, bien sûr. La jeune fille qui laisse exploser sa joie, c'est Mégane. Malgré des résultats irréguliers et tout juste la moyenne, elle vient de décrocher son passage en première. L'internat l'a remis sur les rails. Je pense quand même que malgré tout, ça a été assez bénéfique. Parce que là, même en internat, je me suis pas appliquée, mais bon, en lycée normal, j'aurais pas travaillé du tout et je pense qu'ils m'auraient mis à la porte. Hein. Que là, ils ont été là pour nous recadrer au moment où ça allait pas et déjà d'avoir du soutien derrière, ça aide beaucoup. Du soutien ici, là. Au niveau des professeurs, Toi, tu penses que si tu avais dans un lycée normal, tu aurais déconné et... Je pense. Tu n'aurais pas forcément raccroché les wagons. Ouais, franchement, je pense. Ouais. Bon, bah, c'est que c'est positif, alors. Ouais. Bon bah super, ça se termine bien l'année alors. Ça se termine bien. J'ai ma première, c'est tout ce qui comptait. Et il faut choisir. Ouais. Mégane a choisi une première économique et sociale. Elle peut toujours envisager de devenir avocate. L'internat va fermer ses portes pour l'été. Dernier coup de balai sur une année qui ne laisse personne indifférent. C'est une bonne chose, j'ai pris de l'autonomie. J'ai appris à m'ouvrir. Sur quoi? Sur la vie sociale. Bon, tu regrettes pas? Toi, tu regrettes pas? Non. Je voudrais même faire une deuxième année. Bah, tu vas en faire une. Et une troisième aussi. Et bah ouais. Et une quatrième. Et tu comptes rester jusqu'au bac? Ouais, peut-être. Si
Si ça se passe bien. Kader s'est aussi découvert une nouvelle vocation au contact des chevaux. Il veut devenir vétérinaire. En septembre 2010, l'internat a accueilli des 6e et des classes préparatoires. D'autres professeurs ont rejoint l'aventure. C'était une sacrée expérience, on va dire. Sacrée expérience, oui, sacrée expérience. Et puis en même temps, quand tu regardes bien, sacré plaisir. Ça fait drôle de fermer la porte, là. Parce que ça clôt une année. Un grand nombre d'élèves a retrouvé à l'internat une seconde famille, un cadre de travail et plus de confiance dans leur avenir. Pas tous. Aurélia a décidé d'abandonner l'expérience contre l'avis de ses parents et les conseils du proviseur. J'aime pas l'internat. Sa première impression, 9 mois plus tôt, ne l'a pas quittée. Elle a des angoisses, elle a des peurs, elle veut voir papa, maman. On est tous d'accord pour que ça serait une bonne idée pour elle, on est d'accord nous et ses parents, mais c'est d'abord l'élève qui doit le sentir. Mais bon, on n'a pas rendu toutes nos armes. On a une opération séduction. Alors faites-le vite alors. Aurélia n'a pas tout perdu. Comme tous les élèves de 3e de Sourdin, elle a obtenu son brevet.